Je Ça ne nous vous dérange redis pas de bonsoir à commencer. tous parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Donc pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous avez raté l'entrée des candidats. Les candidats sont déjà là, mais on n'a pas encore commencé le jeu. Ça décide fort. Euh, alors, les chers modos dans le chat, je vois que vous n'avez personne n'a encore lancé le sondage, ni même la prédiction. J'ai l'impression qu'il y a ni l'un ni l'autre qui tourne. Est-ce que je me trompe? Qui est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a Léa dans le chat? Est-ce qu'on a Paimous? Paimous me dit ça arrive. Paimous, tu peux commencer par faire le sondage, 1 minute. La prédiction, ça a été faite? D'accord. Ah, la prédiction, j'avais dit qu'on pouvait le laisser courir pendant 10 minutes. Ah, voilà, qui sera le premier à la fin de la manche? Euh, Vous nous regardez depuis où, si on peut demander? Euh, Oxyloun, Moi, depuis la Belgique, en province de Liège. province de Liège, ok. Alrea, Moi, c'est Lyon, 6-9 la trique, pour citer mes anciens lives. est-ce que tu es supportrice de l'OL? Absolument pas. Non? T'es supportrice de quoi? Bah, pas de foot, en général. Ouais, mais du coup, Mais du c'est coup, ça la ma question, cassée. tu vois. La cassée, tu Du nous coup, la expliques? cassée. Bah, du coup, c'est un club d'e-sport pour ceux qui connaissent pas. Ils sont sur plusieurs jeux et on est les meilleurs. Euh, Ombre chinoise. De Seine-et-Marne en Île-de-France. Et Lizen. Eh ben, moi, je pense qu'on va pouvoir cocher une case dans le bingo parce que je viens de Bretagne. Bah, c'est exactement pour ça que je posais la question. Donc, vous pouvez cocher la case BZH dans le bingo. Ceux qui nous regardent pour le moment, si vous n'avez pas encore pris votre grid bingo, vous pouvez la prendre. Eh bien, c'est Ombre chinoise qui va commencer avec 53% des votants. Let's Ensuite, go. ce sera Alrea, qui a quand même 5 personnes qui ont voté pour toi, Alrea, malgré que tu avais demandé que non. Lizen sera en troisième, 21%. Et Oxyloun, tout le monde t'a écouté parce que tu as 0%. Donc Oxyloun J'ai sera noté là. la dernière. C'est aussi le moment, je profite de ce moment pour remercier Arthès qui est en train de faire les scores. Donc Arthès, tu peux mettre en 1 Ombre Chinoise, en 2 Alrea, en 3 Lizen et en 4 Oxyloun. Et pendant que tu fais ça, eh bien, nous allons passer à la première manche, en tout cas la première manche dans laquelle on peut récolter des points, c'est la tête de pioche. Alors, qu'est-ce que c'est la tête de pioche? Les 4 joueurs vont jouer l'un après l'autre. Donc, on va commencer avec Ombre chinoise. Et je vais leur proposer à chaque fois 3 cartes. Une carte verte, une carte jaune, une carte rouge. Elles sont là, elles sont belles. Derrière chaque carte, il y a un thème. Les cartes vertes sont plus faciles, elles valent 10 jetons. Les cartes jaunes, elles sont moyennes, elles en valent 20. Et les cartes rouges, elles sont difficiles, elles en valent 30. Et on va jouer ça, on va faire 4 rounds. On va jouer 4 fois à chaque fois. Ombre chinoise, la verte, on commence avec toi. La verte, c'est du cinéma. La jaune, c'est du sport. Et la Ok. rouge, c'est de la géographie pour cette première question. On va essayer géographie. Géographie en rouge. De quelle province de Chine la ville de Chengdu est-elle la capitale? Sichuan. Oui. Alors, je l'aurais prononcé à la française Sichuan, mais tu l'as très bien fait. Ça fait donc 30 points pour Ombre chinoise. On passe à Let's Alrea. go. Alrea, carte verte, c'est de la botanique. Carte jaune, c'est de la musique. Carte rouge, c'est de la mythologie. Je vais prendre jaune. Jaune, musique. En 2004, quel groupe de rock américain interprète les titres American Idiot et Holiday? Je vais dire Oasis au pif. C'était pas Oasis. Les autres, une idée? C'est Green Day? Pas du tout. C'était Green Day, ouais. C'était Green Day. Alors, pas de points, mais tu en marqueras aux manches suivantes. On passe à Oxyloun. Carte verte politique, carte jaune télévision. Ah, mais non, c'est pas Oxyloun en deuxième, en C'était troisième, c'est Lizen. Lizen. C'est Lizen. Qu'est-ce qui s'est passé là? Euh, Voilà, je vois Arthès qui est en train de corriger. C'est normal, on est en début d'émission, on est en direct, ce sont les aléas du direct. Donc on reprend avec Lizen. Lizen, carte verte politique, carte jaune télévision, carte rouge histoire. Je vais essayer politique. Politique. Quel parti est actuellement au pouvoir aux États-Unis?
Le Parti républicain. C'est une bonne réponse, ça te fait 10 jetons dans l'escarcelle. Et Oxyloun, c'est à toi maintenant. La verte, c'est des jeux vidéo, la jaune, c'est du sport, la rouge, c'est langue et vocabulaire. Je vais essayer langue et vocabulaire. Langue et vocabulaire en rouge. Dans une expression populaire, à quel noble du Moyen Âge associe-t-on un chien qui fuit quand on l'appelle? Je sais pas. Pas d'idée? Il s'appelle Jean de Non. Nivelle, le chien de Jean de Nivelle qui fuit quand on l'appelle. Alors ça fait pas de jetons maintenant, mais tu en auras au tour suivant. Et on revient à ombre chinoise. Pour le deuxième tour, carte verte, c'est de l'histoire, carte jaune de la musique, carte rouge, femme célèbre. Euh, Je rappelle Tu que peux le répéter chat, la vous jaune? pouvez jouer dans le chat en même temps. Excuse-moi, tu as dit C'est quoi les deux premières? Je me souviens plus. vert, histoire, jaune, musique, rouge, femme célèbre. Je vais essayer vert histoire. Vert, histoire. Par quelle locution surnomme-t-on l'ancien réseau de routes commerciales reliant l'Asie à l'Europe depuis Xi'an jusqu'à Constantinople? Euh, Ah oui, c'est la route de la soie, non? C'est une bonne réponse. La route de la soie. 10 jetons pour toi. Alrea, on revient à toi. Carte verte, géographie. Carte jaune, histoire. Carte rouge, science. Euh, Géographie. Géographie. Dans quelle chaîne de montagnes le Tibet se situe-t-il? L'Himalaya. C'est une bonne réponse. 10 jetons pour toi. C'était l'Himalaya. On repasse à Lizen. Alors, Lizen, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a vert, littérature, jaune, sport et rouge, jeux vidéo. Euh, Ah, elle hésite. J'hésite entre littérature et jeux vidéo. Je vais prendre jeux vidéo. Jeux vidéo, c'est du rouge. Dans quelle extension du jeu Age of Mythology voit-on apparaître les dieux Fuxi, Nuwa et Shenong? Je sais pas du tout. Pas C'est une question d'idée? mythologie? Non, je sais pas. Les autres? Quelqu'un là? Quelque chose en lien avec la Chine, du coup, j'imagine? C'était Tale of the Alors le Dragon. nom. Ok. Pas de jeton pour Lizen, mais ça viendra dans un prochain tour. Pas de jeton à ce tour-ci. Et Oxyloun, carte vert, c'est art. Carte jaune, animaux. Carte rouge, femme célèbre. Je vais prendre vert. Vert, art. En art, comment appelle-t-on la plaque mince, souvent percée d'un trou pour le pouce, sur laquelle le peintre dispose et mélange ses couleurs? J'ai plus le- Un palais? Non, je sais pas ça. Ah, c'était presque ça, c'est la palette. C'est la Oui, palette des mince. couleurs. C'est pas grave, c'est pas grave, je vois qu'on l'avait dans le chat. On a fait déjà la moitié du chemin de ce tour, on part pour un troisième tour. Ombre chinoise, carte verte, sport, carte jaune, littérature, carte rouge, science. Vas-y, je vais essayer la science. La science en rouge. Quel physicien allemand, fondateur de la mécanique quantique, obtient le prix Nobel en 1918 pour ses travaux en théorie des quanta? Je l'ai entendu il y a pas longtemps. Je m'en souviens plus, j'arriverai pas à m'en souvenir. Non? Non. Quelqu'un là? Pas du C'est- tout. C'était On va dans Max la- Planck. Bah oui. Max Oh, Planck. purée. Ah, quelques-uns l'avaient dans le chat. Ouais. On revient à Alrea, carte verte, jeux vidéo, carte jaune, sport, carte rouge, littérature. Le sport. Le sport en jaune. En quelle année la France accueillera-t-elle les JO d'hiver pour la prochaine fois? 2030. C'est À une Annecy. bonne réponse. Ça te fait 20 jetons de plus. On passe à Lizen, vert, santé médecine, jaune, géographie, rouge, sciences. Qu'est-ce qui te tente? Je vais prendre géographie. Géographie, en jaune. Quel territoire du sud de la Chine est un ancien comptoir portugais? Macao. C'est une bonne réponse. 20 jetons pour toi. Et on revient à Oxyloun. Oxyloun, on croit en toi, c'est le bon moment. Carte verte, mythologie, carte jaune, science, carte rouge, histoire. Science. Science. Sous quel acronyme de 4 lettres connaît-on le centre de physique des particules situé à Genève en Suisse? CERN. Le CERN, bonne réponse. C'est le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Ça te fait 20 jetons à ton tour.
Et ben voilà, tout le monde a débloqué son compteur, comme on dirait à Question pour un champion. Et on fait un dernier tour avant de passer à un autre jeu. Alors, ombre chinoise, carte verte, jeux vidéo, carte jaune, animaux, carte rouge, santé, médecine. On va prendre le jeu vidéo. Jeux vidéo en vert. Comment s'appellent les cubes dans l'univers Minecraft? C'est les blocs. C'est pas ce que j'ai. Ah bon? Ah, C'est pas ce que j'ai, mais je vois que le chat répond bloc aussi, donc je vais te l'accepter. Oui. t'avais quoi si c'est pas J'avais indiscret? voxel. Ah, je vois. Mais on me dit un, non, pas du tout. Allez, on part sur les blocs, on t'accorde les 10 jetons. Donc, Merci, c'est gentil. Arthès qui nous entend et qui est le maître des scores incontestés peut rajouter 10 jetons à ombre chinoise et on passe à Alrea. Carte verte animaux, carte jaune femme célèbre, carte rouge sport. Allez, on repart sur du sport. On repart sur du sport. Quel couple de patineurs français a remporté la médaille d'or en danse sur glace aux JO d'hiver de 2022? Papadakis et Cizeron. C'est la bonne réponse. Ça te fait 30 jetons. Est-ce que tu as les prénoms pour rire? Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Waouh, bah les 30 jetons sont amplement mérités. On passe à Lisen. Alors, Lisen, dernière question pour toi pour ce tour. Carte verte, histoire. Carte jaune, science. Carte rouge, homme célèbre. Je vais prendre homme célèbre. Homme célèbre. Quel metteur en scène né à Rouen fut le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été de 2024? Je sais pas du tout. C'est quoi? Non. Pardon, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te Quel plaît? metteur en scène fut le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des JO d'été 2024? C'était à Paris donc. Je sais pas. Je vais dire Non. Kamel Wally pour avoir une C'est réponse. pas lui. Les autres ont une idée? Je vois que dans Je le vois chat, sa on tête, l'a. mais j'ai Joly, pas son moi. nom. Ouais, c'était Joly. Pas C'était quelque chose Thomas Joly. Joly. Thomas Joly, ouais. Ah, Et dernière ok. question pour Oxyloun. Carte verte littérature, carte jaune géographie, carte rouge sport. Je vais prendre la verte. La verte littérature. Quelle femme de lettres prénommée Annie fut la dernière française à avoir reçu le prix Nobel de littérature? Non, j'ai pas. T'as pas les autres? Annie Ernaux? C'est Annie Ernaux, effectivement. Eh bien, on termine cette première manche avec Alrea en tête, 60 points, suivi Oh, par Ombre Chinoise 50, Lizen 30 et Oxyloun 20. C'est l'heure de la manche que vous attendez tous, c'est l'heure de votre jeu préféré, c'est le rouler roulette. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, qu'est-ce que c'est le rouler roulette? Il va y avoir 20 questions, chacune des 20 questions vaut 10 jetons. Et chaque réponse va donner lieu à la question suivante. Je donne l'exemple. Dans quelle ville se trouve l'Atomium? La réponse est Bruxelles. Question suivante. De quel pays Bruxelles est-elle la capitale? Mais si un candidat me donne une mauvaise réponse ou pas de réponse, la réponse n'est pas dévoilée et elle n'est pas citée dans la question suivante. Si je reprends mon exemple, dans quelle ville se trouve l'Atomium? Je ne sais pas. Eh bien, de quel pays blablabla est-elle la capitale? Donc, il faut essayer de mémoriser la réponse précédente. Et si vous répondez bien dans ce cas-là, vous avez la possibilité de répondre aux questions précédentes non répondues. Ça vous va? Alors, Oui. on garde notre ordre, c'est donc Ombre Chinoise qui va commencer. Je commence avec une première question. Première question, Ombre Chinoise. Quel personnage féminin de la mythologie grecque est connu pour avoir tissé et détissé une toile en attendant son époux? Je sais pas, Jacqueline. Enfin, je sais pas du tout. C'est pas Jacqueline. Je vois qu'on l'a dans le chat. Je passe à la suivante. Quel homme politique, donc pour Alrea, quel homme politique français est connu pour une affaire d'emploi fictif impliquant sa femme, blablabla? François Fillon. C'est une bonne réponse, mais je vais te reposer la précédente. Quel personnage féminin de la mythologie grecque est connu pour avoir tissé et détissé une toile en attendant son époux? Pénélope. C'est la bonne réponse. Parce que c'est ensuite la question sur la femme de Fillon. Ça fait donc 20 jetons pour Alrea. On était à Fillon et je continue avec Lizen. Quel sportif français de sport d'hiver porte un nom composé comportant le nom Fillon? J'ai pas du tout. Pas d'idée, alors je révèle pas la réponse. Et on passe à Oxyloun.
En quelle année blablabla devint-il le premier Français à remporter 5 médailles aux JO d'hiver? En quelle année? Euh, aucune idée. Je vais dire au pif 2001. C'était pas 2001, donc je continue pour ombre chinoise. Dans quel pays se sont déroulés les JO d'hiver en blablabla? Et je vais dire la Chine. C'est la bonne réponse. Je reviens à la question précédente. En quelle Ok. année blablabla devint-il le premier Français à remporter 5 médailles aux JO d'hiver? Quand En quelle année? JO d'hiver. Je m'en souviens plus. C'était en quelle année les JO d'hiver en Chine? C'est pas 2022? C'est la bonne réponse. Je te repose la Ok. question précédente. Quel sportif français de sport d'hiver porte un nom composé comportant le nom Fillon? Martin? Non. Martin Fillon? Non. Alors quelqu'un avait la réponse à celle-là? C'est Fillon-Maillet. C'est Fillon-Maillet, Quentin Fillon-Maillet. Maillet? Ça fait 20 points pour Ombre Chinoise, 20 jetons qui tombent dans ton escarcelle. Donc, tu nous avais Yay. parlé de les Jeux d'hiver en Chine. On passe à Alrea. Quel est le plus long fleuve de Chine? Aucune idée. Pas d'idée? Alors, je continue pour Lizen. Quel ouvrage d'art construit sur le blablabla a été inauguré en mai 2012? Une œuvre d'art qui a été inaugurée sur un fleuve. Un ouvrage d'art. C'est pas une œuvre d'art. Ah, c'est un pas la même chose. ouvrage d'art. Euh, J'imagine que c'est un pont. C'est pas la Mais bonne je sais pas. réponse. C'est pas la bonne réponse. Donc je continue avec Oxyloon. À part l'homme, quel est le seul animal à construire des blablabla? Ok. Euh, araignée. Non. Je continue avec Ombre Chinoise. Ouais. Quelle femme de lettres était surnommée blablabla par son compagnon? Oh non, je pense que j'ai toutes celles d'avant, mais pas celle-là, c'est horrible. J'en ai aucune idée. Mais tu peux tenter une femme de lettres, un compagnon, Une femme surnommé de blablabla. lettres, je sais pas, une femme de lettres, Georges Sand. C'est pas ça. Je continue Ouais. avec Alrea. Quelle femme politique prénommée blablabla est décédée le 30 juin 2017? Donc on prend le prénom de la femme Veil. précédente. C'est une bonne réponse. Je vais donc remonter les Et du questions coup, avec toi, Alrea. avant, c'est Simone de Beauvoir. Pardon? Avant, c'est Simone de Beauvoir. C'est Simone de Beauvoir. Alors, quelle femme de lettres était surnommée blablabla par son compagnon? C'est Simone de Beauvoir. Je remonte encore pour toi. À part l'homme, quel est le seul animal à construire des blablabla? Le castor. C'est la bonne réponse. Je continue toujours avec toi. Quel ouvrage d'art construit sur le blablabla a été inauguré en mai 2012? Barrage. Tu dois préciser. J'aurais pas. T'as pas le nom? Alors, ça Non. s'appelait, donc on s'arrête ici, ça s'appelait le barrage des Trois Barrage Gorges. des Trois Gorges. Et le plus Ouais. long fleuve de Chine, c'était Le Changjiang ou Yangtze. le Yangtze. Exactement. Ça fait 30 jetons dans l'escarcelle d'Alrea qui vient de faire un petit casse là en répondant à 3 Bien questions à joué. la suite. Pour le l'envers bingo, en il peut plus. y Simone de avoir un Beauvoir, c'était hold-up. vraiment le pif. Hein. Pourquoi? Simone de Beauvoir, c'était vraiment au pif. C'est vrai? Ben, t'as bien joué là, Simone Veil, Simone de Beauvoir. Ah bah, Donc, on était à Simone Veil. On passe à la 11e question pour Lizen. Quelle actrice a incarné Simone Veil à l'écran en 2022? Pardon, j'ai pas entendu la question. Quelle actrice a incarné Simone Veil à l'écran en 2022? Catherine Fro. C'est pas Catherine Fro. Je continue pour Oxyloon. Quel prix Nobel de physique porte un nom rimant avec blablabla? Répétez la question, s'il te plaît. Oui, hein. Quel prix Nobel de physique, quelqu'un qui est prix Nobel de physique et qui porte un nom rimant avec blablabla, le nom de l'actrice précédente. Au pif, bord. C'est pas lui. Je continue avec Ombre chinoise. Dans la plus célèbre équation de blablabla, que signifie la première lettre? je sais pas, on va dire énergie. C'est la bonne réponse, donc je remonte avec toi. Quel prix Nobel de physique porte un nom rimant avec blablabla? Einstein.
Oui, c'est la bonne Ben, réponse. Et ok, donc, ok. quelle actrice a incarné Simone Veil à l'écran en 2022? Tu peux répéter? Ça a coupé. Quelle actrice a incarné Simone Veil à l'écran en 2022? Quelle actrice? C'est quelque chose en Stein, mais moi je connais pas les actrices. Tu connais pas les actrices? Désolé. Non, c'était Elsa Zilberstein. Mais ça Ouais, te fait quand ok. même 20 jetons pour Albert Einstein et l'énergie. Et on passe à Merci. Alrea. Quelle est la couleur du logo de la radio Énergie? Rouge. C'est la bonne réponse. 10 jetons pour toi. Lizen, quel mot est associé à rouge pour qualifier la super-héroïne Marvel Wanda Maximoff, interprétée par Elizabeth Olsen dans les Avengers? La sorcière. Oui, ça fait 10 jetons pour toi. C'est la sorcière rouge. Euh, Oxylune, quelle autrice née en Suisse est connue pour l'essai Sorcière paru en 2018? Je sais pas. Tu sais pas, alors on masque la question et on passe à Ombre chinoise. Quelle est la préfecture de la région où se situe la ville de blablabla? Est-ce que tu peux répéter la question d'avant ou il n'y a pas le droit? Oui, pourquoi pas. Quelle autrice née en Suisse est connue pour l'essai Sorcière paru en 2018? On n'a pas la réponse. Et la question que Ok. je te pose, quelle est la préfecture de la région où se situe la ville de blablabla? On cherche une préfecture de région. Préfecture de région. Non, j'arriverai pas. J'ai pas d'idée. Bah, tente une ville, on sait jamais. Préfecture de région. Il y a, Préfecture il y de a 13 régions en France, donc Je sais pas, Rennes. c'est pas Rennes. Ouais. Alors, Alrea, ça va être compliqué, mais en football, comment surnomme-t-on les joueurs de blablabla, les joueurs de foot? Ah, les Lyonnais. C'est pas les Lyonnais, je continue avec Lizen. Quel animal s'en prend à un blablabla dans une série d'animation créée en 1942? Un serpent. C'est pas un serpent. Et la 20e question pour Oxylune. En physique quantique, quel scientifique autrichien est associé à une célèbre expérience de pensée comportant un blablabla? Erwin Schrödinger. C'est la bonne réponse, donc je te pose la question précédente. Quel animal s'en prend à un blablabla dans une série d'animation créée en 1942? Un chat. Oui, je remonte encore. En football, comment surnomme-t-on les joueurs de blablabla? Aucune idée. Tu veux pas tenter? Euh, Je sais pas. Non. Alors, ça te fait quand même 20 jetons pour tes deux réponses. Et je reprends les questions dans l'ordre. Quelle autrice née en Suisse est connue pour l'essai Sorcière paru en 2018? Est-ce que quelqu'un l'avait? C'est Non, Mona du coup, Chollet. j'en ai- C'est non, Mona pas du tout. Chollet, oui. Quelle est la Cholet, ouais. préfecture de la région où se situe la ville de Cholet? Ah, bah oui, ok. C'était J'ai pas du Nantes. tout. En Ah, ok. football, Bah, comment j'étais surnomme-t-on les joueurs du FC Nantes? les Canaries. Les Canaries. Quel animal s'en prend un canari dans une série d'animation? C'est un chat. Titi Gromignon. Ah, Ah, bah oui. Titi. Et enfin, Titi, le Ah chat oui. de Schrödinger. Alors, si on fait les comptes, Alrea est largement en tête avec 120 points, suivi par Ombre chinoise avec 90 points. Et Lizen et Oxylune sont au coude à coude avec 40. Et il y a encore beaucoup de jeux à jouer. Et alors, un de mes préférés de la journée, c'est le ticket de guest. Alors, le ticket de guest. À chaque émission, on a un guest, on a un invité qui nous rejoint en vidéo. L'invité change à chaque émission, le titre de l'épreuve change à chaque émission et les règles changent un peu à chaque émission. Alors, les règles du jour. Comment ça va se passer aujourd'hui? On va voir une grille devant nous avec 9 cases, 9 questions. Il y a des questions qui valent 10 jetons, des questions 20, des questions 30. Elles sont plus ou moins faciles ou difficiles. L'un après l'autre, donc c'est Ombre chinoise qui va commencer. Vous choisissez une case derrière laquelle vous voulez révéler la question. Et la case centrale sera jouée en dernier. Pourquoi? Parce que si un candidat peut aligner 3 V, il peut tenter la case centrale. Et si le candidat aligne 3 V, il gagne 50 jetons bonus. Et si jamais il ne peut pas aligner 3 V, on va quand même jouer la dernière case
pas pour des bonus, et c'est le chat qui décidera qui la tentera. Alors, voici notre petite grille. La première ligne, ce seront des questions vertes à 10 jetons. La deuxième ligne des questions jaunes à 20 et la troisième ligne des questions rouges à 30 jetons. Il y a 3 thèmes. La première colonne, ce sera un thème sur questions pour un champion. La deuxième colonne, ce sera un thème sur la chaîne et la communauté, la chaîne Nicolas Note. Et la troisième colonne, ce sera sur les chaînes raidées, les chaînes visitées depuis notre chaîne. J'espère que vous avez été... Alors, c'est une spéciale viewer, hein, les amis, spéciale viewer. Du coup, on a essayé de faire un peu tourner ça autour de la chaîne en soi et de la vie de la chaîne. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui est notre... je ne l'ai pas encore révélé, qui est notre guest, qui est notre invité? Pas d'idée? Ah ben, On verra. puisque c'est une spéciale viewer, les invités sont des viewers. Ce sont donc des questions posées par les viewers. Nous avons une question de Matou, une question de Saiki, une question de Loïc Livresque, une question de Raccoon, une question de The Pilot, une question de Richbis, une question de Léa et une question de Renifleur de Paix. Et Génial. ce sont des questions posées par View. Alors, ombre chinoise, tu es le premier à choisir. Quelle case tu veux? Vous allez découvrir les visages des autres viewers. De qui veux-tu la question? Je veux la question de Pilot. La question de Pilot, donc c'est une question sur les chaînes raidées et c'est une question jaune qui vaut donc 20 points. Alors, une attends, petite je vais échanger seconde. mes 2 écrans. Hop. Tu me dis, tu es prêt? Je lance la vidéo? Ouais. C'est parti. Salut à tous, je me présente The Pilote, vous me connaissez sûrement, notamment parce que je suis très actif sur les streams de Culture G, notamment Étoile ou encore Nicolas, plus récemment. Et donc de ce fait, Nicolas m'a proposé de vous poser une question à vous, les joueurs du Quasi Quiz, et donc voici ma question. Lors de quel jeu de quiz sommes-nous arrivés lors d'un raid chez Ponce? Est-ce que tu as la réponse? Du coup, je pense que c'est le maître des fleurs. C'est le maître des fleurs, c'est une bonne réponse. Ça fait donc 20 jetons dans ton escarcelle. Bonne chance à vous. Alors, hop, j'ai même un petit V pour valider ta case et c'est donc à Alrea de choisir la personne qu'elle veut voir. Je vais tenter Saiki. Saiki, donc c'est une question sur notre... Hop, pardon, elle est où? Elle est là. C'est une question sur notre chaîne. C'est parti. Alors, bonjour les noteurs dans le chat et les participants de cette émission. Pour ma question, quel fruit est le niveau de base du serveur Discord de Nicolas? Quel fruit représente le rôle qu'on a dès qu'on est dans le serveur? Bonne chance à tous, c'est super. Tu as la réponse? C'est moi qui ai écrit le rôle, donc je vais dire les mandarines. C'est les mandarines, très bien. 10 jetons pour toi aussi. Merci Saiki. Et je vais pouvoir valider ta case. Hop, et c'est à Lizen de choisir. Eh bien, moi, je vais choisir celle de Loïc Livresque. Celle de Loïc Livresque, ok. Il est là, c'est parti. Bonjour chers candidats. Comme vous le savez, Nicolas nous a envoyé en raid chez une certaine Syrian Music. On voit sur ses streams un piano au premier plan. La question que je vous pose est quel est le deuxième instrument de prédilection de cette streameuse? Est-ce que tu as la réponse? Je vais dire la guitare. Ah, c'est pas la guitare. C'est pas la guitare malheureusement. Les autres, vous avez la réponse? C'est la harpe.
C'est la harpe, effectivement, c'est la harpe. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Désolé, Loïc. hop, excusez-moi, je suis en train de remettre les choses à leur place. Et c'est Oxyloon maintenant qui peut choisir une case. Je vais passer la question de Matou. La question de Matou. Alors, on va découvrir Matou. Elle est là, c'est parti. Quel accessoire venant d'un mot anglais signifiant vibrer ou émettre un son continu est indissociable des candidats de questions pour un champion? On t'écoute. Euh, Ça me revient pas. Ça te revient pas? Tu veux réécouter la question? Non, mais ça me reviendra pas. Non. Alors, les autres, la réponse? C'est le buzzer? C'est le buzzer, Oui. effectivement, c'est le buzzer. Tout Le simplement. buzzer, ouais. Ouais. Alors, on sait déjà que Oxyloon et Lizen pourront pas tenter de faire une ligne, mais c'est quand même possible avec Ombre Chinoise et Alré. C'est justement Ombre Chinoise qui peut tenter. Quelle case tu veux? Je vais essayer du coup la case de Raccoon. La case de Raccoon, je m'en doutais un petit peu. Alors, Raccoon, à ton tour. Bonsoir à tous les participants de ce Quasi Quiz spécial Viewers. Ma question est la suivante. En 2022, lors du 10 000e épisode, quel animateur remplaça Samuel Etienne afin que ce dernier puisse participer à l'épreuve du face-à-face contre Vincent de Dienne? C'est Cyril Ferraud, il me semble. C'est Cyril Ferraud. C'est une bonne réponse. Ça te fait 20 jetons. On écoute la réponse par Raccoon, Let's go. Monsieur Raccoon lui-même. La bonne réponse était Cyril Ferraud. Bon courage à tous pour la suite du jeu et que le ou la meilleure gagne. Et c'est à Alrea. Alrea, tu es aussi en lice peut-être pour faire une ligne. Qu'est-ce que tu vas choisir? Et bah, du coup, la question de Léa. Et du coup, oui, il n'y a pas trop de suspense. La question de Léa, je te la retrouve. C'est parti. Salut, c'est Samuel Etienne. Non, je déconne, c'est Saïd, votre modératrice favorite. J'aurais une question pour vous, mes chers candidats et candidates. Quelle était la date du tout premier stream de Nicolas? Bonne chance à vous. Alors, je connais le deuxième parce que j'y étais, et le premier, je pouvais pas y être. J'aurais dit le 23 mars. C'est pas le 23 mars, malheureusement. C'était le 16 mars. Ben ça éclaircit un petit peu les choses, ça. Alors, hop. Il reste pour Lizen soit une question difficile sur question pour un champion, soit une question difficile sur les chaînes raidées. J'en profite pour dire à Arthès au niveau des scores pour la question précédente, Ombre Chinoise, c'était 20 jetons. Je ne sais pas si je t'ai dit 10 ou 20. J'ai peur de m'être trompé, mais je ne me rappelle plus combien avait Ombre Chinoise avant. Lizen, qu'est-ce que tu choisis? Eh bien, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai eu un review justement de la chaîne pour le 3e mois d'abonnement et j'avais vu que j'avais regardé 14 streams sur 15. Ouais. Donc normalement sur les chaînes raidées, je devrais réussir à m'en sortir. Sauf Ok, si j'ai pas de chance. on part sur les chaînes Donc raidées. je vais choisir Renifleur de paix. Allez, Renifleur de paix, c'est pour 30 points, 30 jetons. Bonjour à toutes et tous, voici la question. Quelle chaîne inclusive de divertissement engagé présentée par Quentin a-t-on raidé le jour de son anniversaire? Alors c'était une chaîne sur le cinéma. Ah, il y en a qui l'ont dans le chat, ça je vois.
Je me souviens plus du nom précisément. C'était une chaîne sur le cinéma et je me souviens que c'était un couple. En tout cas, ils étaient deux, mais alors le nom, je pense que ça me reviendra pas. Peut-être qu'ils étaient deux ce soir-là parce que c'était la spéciale 5 ans de la chaîne. Ça s'appelait La Cantine. Je sais pas si tu te Ah rappelles de La oui, Cantine. ouais. Ouais, il y en a qui l'avaient dans le chat. Horrible le son. Ah oui, des Ronnie Fleur de Paix qui dit désolé pour le son qui est horrible. Moi, ça va, on a réussi à entendre. J'en profite pour dire au chat que si ça vous plaît, le Quasi Quiz, il y en a déjà un la semaine prochaine, dimanche prochain, le 29. On reprend avec des grands champions de jeux télé. C'est encore. Ah oui, on a encore Oxyloon. Oxyloon, t'as pas le choix. Donc, j'espère que ça te va de faire une question sur question pour un champion. On verra. On verra. Alors, c'est la question de Rich Bis. Qui est là? C'est parti. Bonjour tout le monde, j'ai une petite question pour vous. Quel animateur, ayant présenté notamment Moshoupatamu, a remplacé Julien Lepers à Question pour un champion en janvier 1994? Une idée? Du tout. Tu dis? Pardon? Est-ce que tu tentes quelque chose? Tu te dis le nom d'un animateur au hasard, on sait jamais. Ah, je sais pas du tout. J'ai pas de nom qui vient en tête là. Non, c'était Vincent Perrault. Oui, il faut bien connaître Question pour un champion. C'était une vraie question rouge. Et la réponse était Vincent Perrault, qui l'a remplacé pendant 2 semaines uniquement. Voilà, je vous fais des bisous, bon live. Ouah, quelle voix! Alors, il reste une 9e question. Je vous avais prévenu que s'il y avait la possibilité de faire une ligne complète, la personne pouvait la faire. Et donc, c'est Ombre Chinoise qui va la tenter. La question, elle vaut 20 points, plus 50 points bonus. Est-ce que, Ombre Chinoise, tu as fait exprès de tenter la ligne de moyenne pour éviter de tomber sur une question difficile? Bien évidemment. Bien évidemment. Eh bien, Et c'est j'ai bien parti. fait parce que j'avais pas les difficiles. C'est parti pour la question de Romain, la case centrale. Ok. Salut les joueurs et joueuses du Quasi Quiz. J'ai une petite question pour vous pour cette épreuve du ticket de guest. Est-ce que vous pouvez me citer 3 invités mystères qui ont participé à Annoter et qui ont également été invités par Étoile pour jouer au Culture Clash? On t'écoute. Alors, je vais essayer Enzo, C'est une bonne réponse. Arthur, C'est une bonne réponse. et je dirais Céline. C'est une mauvaise réponse. Elle n'a pas participé à Oh, Annoter. je croyais. Elle a participé Dommage. uniquement au Quasi Quiz. Il y avait 2 autres Bah réponses oui, possibles. j'ai confondu. Est-ce que vous avez les 2 autres réponses possibles? Il y avait Il y avait Yarno Yarno. Sandrine Yarno Ah bah oui, oh, je suis trop bête. et Et Sandrine? et Xavier. Ah oui, Xavier. Et Xavier qu'on a Ah reçu oui. sur la chaîne aussi. Donc il y en a 4. Ah oui. On en demandait 3 sur 4. Bon, désolé, pas de bonus pour toi. On a quand même Alrea et Ombre Chinoise qui continuent à mener avec 130 et Lizen et Oxyloon avec 140. Mais là, on arrive sur une épreuve qui s'appelle l'école des filles et c'est une épreuve sur laquelle on a toujours des points, qu'on ait des bonnes réponses ou pas. Toutes les questions vont porter sur des femmes ou des mots féminins. N'oubliez pas, parce que parfois certains oublient cette méta, que la réponse peut être un mot féminin, mais pas masculin. Il y aura 16 questions et chacun à votre tour, vous allez en choisir une pour un adversaire. Donc vous allez défier une personne avec une question que vous choisissez. Si la personne donne une bonne réponse, il gagne 20 jetons. Si la personne ne sait pas répondre, eh bien vous gagnez 10 jetons et avec la possibilité d'en gagner 10 autres en plus si vous connaissez la réponse à la question. Et chaque joueur recevra 4 questions. Donc c'est stratégique de choisir des questions dont vous connaissez la réponse, mais dont vous pensez que l'adversaire n'a pas la réponse. On va commencer avec Ombre Chinoise. Réfléchissez déjà aux questions que vous voudriez poser aux autres. On va les lire ensemble. Comment s'appelle la femelle du lièvre? Dans la série des jeux Mario, comment s'appelle l'ami de la princesse Peach qui porte une robe orange? Dans quelle série diffusée de 96 à 2008, Corinne Touzet interprétait-elle Isabelle Florent, chef d'une brigade de la gendarmerie nationale? Quel pays a accordé son passeport à Dua Lipa en 2022?
Quel phénomène physique utilisé pour le fonctionnement de pèse-personne consiste en l'apparition d'une charge électrique à la surface de certains cristaux comme le quartz lorsqu'ils sont soumis à une pression? Quel phénomène quantique se caractérise par l'absence de résistance électrique et l'expulsion du champ magnétique de certains matériaux? Quel artiste né en 1755 était la peintre officielle de Marie-Antoinette? Quelle athlète française obtint 4 titres au championnat du monde de biathlon entre 2023 et 2025? Quelle chanteuse américaine a interprété Good Luck Babe en 2024? Quelle fleur d'Asie du Sud-Est aux larges pétales rouges et à l'odeur désagréable est considérée comme la plus grande du monde? Quelle figure de style emploie-t-on si l'on commence sa phrase par « Je ne dirai pas que » ? Quelle militante américaine a lancé la première campagne MeToo en 2007? Quelle partie de l'anatomie a pour objet l'étude des muscles? Quelle pièce de théâtre de Eve Ensler de 1996 met en scène une femme seule parlant de sexualité? Quelle spécialiste norvégienne du ski de fond est l'athlète la plus couronnée des JO d'hiver? Et enfin, quelle ville chinoise porte un nom signifiant capitale du Sud? Ombre chinoise, je te demande de choisir un numéro et de choisir un adversaire que tu défies avec cette question. Le choix est difficile. Écoute, je vais donner la question 3 à, je sais pas, Lizen. La Lizen, question 3. est-ce que tu peux la lire quand tu donnes la question? Ombre chinoise, est-ce que tu peux lire la question? Ah, moi je lis, ok. Dans quelle série diffusée de 96 à 2008 Corinne Touzet interprétait Isabelle Florent, chef d'une brigade de la gendarmerie nationale? J'imagine que c'est une série française. Non, je vois pas du tout. Une série Ah. sur la police. On retourne la question à ombre chinoise. J'en sais rien, je vais dire Plus belle la vie au hasard. Non, je vois qu'on l'a dans le chat. C'est une femme d'honneur. Ça fait quand même 10 jetons pour ombre chinoise qui a réussi à coller Lizen. Et Alrea, à ton tour de choisir une question. Je vais donner la 4 à Oxylune. Quel pays a accordé son passeport à Dua Lipa en 2022? Au pif, je vais dire les États-Unis. C'est pas ça. Et donc Alrea, ta réponse? Est-ce que c'est l'Arménie? Ah non, c'est dommage. C'est l'Albanie. l'Albanie. C'est J'aurais dit l'Albanie. l'Albanie. Ouais. Ça fait Ah, quand même, j'ai hésité en plus. ça fait quand même 10 jetons pour Alrea qui a réussi à coller Oxylune. Et c'est à Lizen de choisir une question. Ok, je vais donner la 1. Comment s'appelle la femelle du lièvre à ombre chinoise? Je vais dire la Hase. C'est une bonne réponse. Ça fait 20 points pour ombre chinoise. Bien joué. Merci. Sachez que vous n'êtes pas obligé de vous équilibrer entre vous sur une manche, hein. Si tu voulais la donner à Oxylune, par exemple, tu pouvais. Ça, je le répète pour tout le monde. Et c'est Oxylune, tu peux donner à qui tu veux la question que tu veux. Je vais donner à Alrea la question 6. Les phénomènes quantiques se caractérisent par l'absence de résistance électrique et l'expulsion du champ magnétique de certains matériaux. Je vais dire la résistance quantique au hasard, mais C'est pas ça. Oxylune, tu as une réponse? Euh, Je ne reviens plus. Pas de réponse? Non. Non, je vois qu'on l'a dans le chat. C'est la supraconductivité. Il faut s'y connaître un petit peu. Ombre chinoise, Ah à ouais. ton tour. Je vais dire pour Oxylune, quelle athlète française obtint 4 titres au championnat du monde de biathlon entre 2003 et 2025 2023 et 2025? Je sais pas. Pas d'idée. On retourne la aucune question idée ombre aussi. chinoise qui a aucune idée. Je sais pas du tout. Pas d'idée. Quelqu'un savait? Non, pas du tout. Ça me dit un truc, mais j'arrive pas à restituer. Tiens, je le retrouve. Ah oui, c'est la question 8. C'était Julia Simon. C'était Julia Simon. Oui, je vois qu'il y en avait plusieurs qui l'avaient dans le Ah chat. oui, c'est vrai. Ça fait quand même, ça te fait quand même 10 points pour avoir réussi à coller Oxylune. Et c'est à Alrea de choisir.
Je vais poser à Lisanne la question 16. Quelle ville chinoise porte un nom signifiant capitale du Sud? Hmm. Malheureusement, la Chine n'est pas Street View, donc je ne sais pas. Alrea, tu sais? Pas du tout, je vais dire Tokyo au pif, mais Non. Les autres, vous savez? C'est Nanjing. Ouais, Nanjing. Bien joué. On va prononcer Nankin à la française. Mais ça fait quand même 10 points, 10 jetons pour Alrea qui a réussi à coller Lizen. Et c'est à Lizen justement de choisir une question pour quelqu'un d'autre. Je vais poser comme question la 11. Quelle figure de style emploie-t-on À qui, si à l'on qui, à commence qui? sa phrase par je ne dirais pas que à Alrea? Alrea. la négation. C'est pas ça. Lizen? J'hésite entre la litote et la prétérition. Et je vais dire la prétérition. C'est une bonne réponse. Ça te fait 20 jetons. Et c'est une figure de style dont on a déjà parlé sur la chaîne. C'est pour ça que je vous avais mis la question. Je ne sais pas si c'est de là que tu l'as retenue. Ouais, je me souviens. Et Oxyloun, la question que tu veux pour qui tu veux. Je vais la poser à Ombre chinoise, la question 14. Quelle pièce de théâtre de Eve Ensler de 1996 met en scène une femme seule parlant de sexualité? Et j'en ai aucune idée, on va dire bravo les lesbiennes. C'est pas ça. Oxyloun? C'est pas non plus. Non, personne ne l'a? Non. Ça s'appelait Les monologues du vagin. Ça fait quand même 10 points pour Oxyloun qui a collé Ombre chinoise. Et c'est justement à Ombre chinoise de choisir une nouvelle question. Je vais demander à Lycène quel artiste né en 1755 était la peintre officielle de Marie-Antoinette? Chevalet ou cheval? Chevalet. C'est pas ça. On renvoie à Ombre chinoise. Je vais essayer un peu au hasard Vigée Lebrun, mais je suis C'est pas la sûr. bonne réponse. C'est la bonne Ok. réponse. Je vois qu'on l'a dans le chat. Ça te fait 20 jetons à toi aussi. Et c'est à Alrea. Nice. Je vais poser à Oxylune la 13. Quelle partie de l'anatomie a pour objet l'étude des muscles? J'ai pas d'idée. Pas d'idée. Moi Donc non on plus. renvoie à Alrea. Moi non plus. Toi non plus. Les autres? Ça me revient pas. C'était la myologie. C'était la myologie. On Ah, l'a moi, dans je le connais chat aussi. On a un chat très fort ce soir. Je pense que vous avez, vous avez invité des amis très forts pour assister au match. Lizen. Donc ça fait bien 10 jetons pour Alrea qui a collé Oxyloun. Je vais demander la 10 à Oxylone. Quelle fleur d'Asie du Sud-Est, aux larges pétales rouges et à l'odeur désagréable, est considérée comme la plus grande du monde? Je vois la fleur, mais son nom me revient pas. Pas d'idée? On la renvoie à Lizen. La Rafflesie? C'est la Rafflesie. Faut penser au Pokémon. Ça fait 20 points pour Lizen. Et Oxyloun à ton tour. Demander à Lizen la question 5. Quel phénomène physique utilisé pour le fonctionnement de pèse-personne consiste en l'apparition d'une charge électrique à la surface de certains cristaux comme le quartz lorsqu'ils sont soumis à une pression? Alors j'avoue que la pression, c'est moi qui l'ai parce que j'ai pas compris la question. T'as pas d'idée alors? Je vais essayer un truc quand même. On a des chatteurs qui sont chauds. Non, j'ai pas du tout. Je vais rien essayer du tout finalement. Oxyloun? J'ai pas non plus. Non, ça te fait quand même 10 jetons pour avoir piégé Lizen et ça s'appelle la piézoélectricité. Ombre chinoise, tu es obligé de poser une question à Alrea, mais laquelle? Quelle spécialiste norvégienne du ski de fond est l'athlète la plus couronnée des Jeux Olympiques d'hiver? J'ai l'homme, mais j'ai pas la femme.
Je veux dire Christiansen parce que c'est répandu, mais. C'est Björgen, c'est Marit Björgen. Ah putain, mais oui. Ça fait 10 jetons pour Ombre Chinoise. Et Alrea, ben, c'est à toi de poser une question à Ombre Chinoise. Laquelle tu veux? Je posais la 12. Quelle militante américaine a lancé la première campagne MeToo en 2007? Militante américaine. Ouais, non, je sais pas. Non, Alrea, une idée? J'arrive pas à... Elle a un prénom qui commence par A. Il y a des A, effectivement. Il y a 3 A. C'est Tarana Burke. Tarana Burke. Non, Ça te fait on va 10 pas jetons pour avoir coincé Ombre Chinoise. Et Lizen, tu dois choisir une question pour soit Ombre Chinoise, soit Alrea. Ok. Je pense que Alrea, donc je vais la poser à Ombre Chinoise, ou je ne sais pas. Je vais te poser la question numéro 9. Quelle chanteuse américaine a interprété Good Luck Babe en 2024? Je sais pas, on va dire Ariana Grande au hasard. C'est pas la bonne réponse. Lizen, C'est Chaperone? c'est une bonne réponse. Ça te fait 20 jetons. Je connais même pas. Et Oxyloon, tu Quelle peux lire la dernière question pour Alrea. Dans la série des jeux Mario, comment s'appelle l'ami de la princesse Peach qui porte une robe orange? C'est Daisy. C'est une bonne réponse et ça te fait 20 jetons également. Alors, bravo à vous. On a Ombre Chinoise qui a pris la tête avec 200 jetons. Alrea qui suit avec 170. J'ai dit 70. Et ah non, ça fait 190 Voilà, maintenant. 190. Ouais. Lizen à 100 et Oxyloon à 70. Ben voilà, on aura dit 70 pour le bingo, si vous êtes toujours dans le bingo. Et on va passer à Citon Citron. Alors, qu'est-ce que c'est Citon Citron? C'est une épreuve de liste, il va falloir citer des choses. J'ai 4 cartes. Derrière chacune des 4 cartes, il y a 4 thèmes. Vous devez donner 6 réponses, pas plus. Derrière chacun des thèmes, par exemple, je sais pas, les animaux d'Australie. Enfin, je dis je sais pas, mais je donne toujours le même exemple. Vous avez 10 jetons par mot trouvé. Et alors quand même, ici, il y a un mini chrono. Vous devez me donner des réponses en 30 secondes. C'est Ombre Chinoise qui va commencer. Et il y a 4 couleurs. Les couleurs ne te donnent pas d'indication sur ce qu'il y a derrière. Ombre Chinoise, qu'est-ce que tu pioches? Je sais, le rouge. Le rouge. Le rouge, c'est... On est comment avec Pokémon? Ça va. Ça va? Alors, je vais te demander Je de pense me que ça me citer demande les pas. Pokémon de Sacha de première génération dans la série animée. Et si c'est un Pokémon évolué, tu ne peux citer qu'une des formes de l'évolution. Tu as 30 secondes. 3, 2, 1, top. Ok, alors je vais dire Dracofeu, Pikachu, Papillusion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, je vais essayer Carapuce, mais je suis pas sûr. Il te reste 2 choix. Il faut bien avoir un air bizarre, sans doute. Et en dernier... Oh, ça date, hein. 3 secondes. Un sécateur, mais je pense pas. Non. Je dis au hasard. Ça te fait 4 réponses parce qu'il n'y a pas eu de air bizarre. Il y a eu un Bulbizarre qui n'a pas évolué. Donc, il y avait aussi... il y avait aussi un Colossinge, un Ectoplasma, un Grotadmorph, un Lopclas, un Ronflex, un Roucoups par exemple. Ça te fait donc 40 jetons et on passe à Alrea, qui peut choisir une des 3 autres couleurs. Alors, il n'y a pas de bleu, sinon j'aurais pris le bleu. Je vais prendre le jaune. Le jaune, c'est de la botanique. Je vais te demander de nous citer les arbres feuillus de nos forêts. Donc pas les résineux, pas les sapins et tout ça, mais les arbres feuillus. Il m'en faut 6. 3, 2, 1, c'est parti. Top. Le chêne, l'érable, le saule pleureur, ça compte. Ouais. Le marronnier, Ouais. le châtaignier. Ouais. Et le platane. Et le platane, 60 jetons pour toi. Il y avait aussi le noisetier, l'orme, l'aulne, le bouleau, le charme, le cerisier, le merisier, le frêne, le hêtre, le micocoulier, que tout le monde connaît bien sûr. Évidemment. Alors, il reste pour Lizen du mauve ou du vert? Je vais prendre le mauve. Le mauve. C'est de la géo. Et je vais te demander de me citer
Les plus longs fleuves de France. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Les fleuves, pas les rivières. Ouais. La Seine. Oui. La Seine, qui passe aussi en Belgique. Le Rhône. La Ouais. Baïse. Encore 2 propositions. Le Danube passe pas en France, mais le Une Danube. proposition. Et Top, la c'est Dordogne. fini. Ah. Il y avait, alors ça te fait 20 jetons pour le Rhône et la Seine. La Seine qui passe à Bruxelles, c'est pas une rivière et c'est pas parmi les plus longs. La Baïne n'est pas parmi les plus longs non plus. Il y avait la Loire, il y avait la Garonne, il y avait la Meuse, Ah bah oui. il y avait la Sèvre niortaise, il y avait la Somme, il y avait la Vilaine. BZH. Ah mais oui. Alors la dernière, attendez parce que la carte est tombée. Et la dernière, c'est du vert et c'est pour Oxyloun. Oxyloun, là c'est de la religion. Je vais te demander de me citer les apôtres de Jésus. 3, 2, 1, c'est parti. J'en connais pas. Dis des prénoms au hasard. Non. Avec le stress, je sais pas dire au hasard comme ça, je saurais pas. Non, pas de prénom. Alors on va arrêter. Jean, Oui, oui, on continue. Jean, Marc, non, ça vient pas. Ça vient pas. Alors ça te fait 10 jetons pour Jean. Il y avait Judas, il y avait Matthieu, il y avait Thomas, il y avait Pierre, il y avait Simon, il y avait Philippe par exemple. Ou un qu'on oublie souvent, c'est Matthias qui est le 13e apôtre qui a remplacé Judas après la trahison. Ça nous fait donc Alrea 250, Ombre chinoise 240, Lisen 120, Oxyloun 70. Tout peut encore changer et on passe au Kikakwa. Alors le Kikakwa, c'est le moment de voir si vous avez décelé quels étaient les thèmes de vos camarades. Vous allez pouvoir écrire ça. On va commencer par déceler le thème d'ombre chinoise. Donc Alrea, Lisen, Oxyloun, vous prenez vos papiers. Dans le chat, vous pouvez aussi essayer de deviner ça. Vous écrivez selon vous quel était le thème d'ombre chinoise. Si vous donnez une bonne réponse, vous avez 10 points. Si c'est presque la bonne réponse, ben ça, je vous accorderai 5 points. Et l'arbitrage se fait au doigt mouillé. Vous pouvez montrer vos réponses à l'écran. Ah, je finis d'écrire. Tu finis d'écrire? Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit la Chine sous tous ses aspects, surtout géographie. Et on a Chine et Chine. Alors, la réponse, ombre chinoise, c'était quoi? C'était la géographie chinoise, donc La géographie de la Chine. Lisen est plus proche. On va donner 10 jetons à Lisen, 5 à Alrea et 5 à Oxyloun qui ont donné la même réponse. Et puis on passe à Alrea. À vous maintenant d'écrire ce qui, selon vous, était le thème d'Alrea. C'est bon, vous pouvez montrer. Alors, on a les JO, on a les athlètes françaises et on a les jeux vidéo. Alrea, quel était ton thème? C'est les JO d'hiver depuis 2014 à Sochi. C'était les JO d'hiver. Si vous avez bien remarqué, toutes les questions sur les Jeux Olympiques, c'était les Jeux Olympiques d'hiver. Non, ouais. Bon, on peut donner, allez, on va dire que c'était une demi-réponse. On peut donner 5 points à Ombre chinoise et 5 points à Lisen. Et justement, Lisen, on passe à toi. Vous devez écrire ce qui, selon vous, était le thème de Lisen. Vous pouvez montrer. Alors, on dit les actrices et on dit les jeux vidéo, c'est ça? Ah bah oui. Voilà. Lisen, est-ce qu'on a bien vu? Non, C'était c'était les autrices féministes. les autrices féministes.
Moi, j'avais mis autrice. Ah, t'as mis autrice, j'ai lu actrice. Oui. Eh ben, on va oui, te mettre 5 jetons pour cette presque bonne réponse. Et Oxyloon, maintenant, quel était le thème d'Oxyloon? Attends. Et vous pouvez montrer. Oh, je suis pas sûr du tout, hein. Je vais dire ça. La langue française, la physique, et tu as mis quoi? La politique? Et Oxyloon, c'était Physique quantique. la physique Ah ouais. quantique. Il fallait préciser quantique, donc on va donner 5 points seulement pour Lizen. Alors, nous en sommes à... Ouh là là, Alrea 255, talonné par Ombre Chinoise. Donc Alrea, tu vas être la première à jouer au casino. Lizen 135, Oxyloon 80. Mais avec les thèmes qui arrivent, tout peut être chamboulé. Alors, on va arriver au casino. Qu'est-ce que c'est le casino pour ceux qui n'ont jamais vu? Je vais vous montrer 6 thèmes. À la fin de cette manche, peut-être qu'il y aura 2 finalistes. Si entre le deuxième et le troisième joueur, il y a plus de 50 points d'écart, eh bien, on arrête là et les 2 premiers vont en finale. Vu les scores pour le moment, c'est intéressant de réfléchir stratégiquement. Je vais vous donner à chacun une bourse de 100 jetons virtuels. Et derrière les 6 thèmes qu'il y a, vous en choisissez un. Derrière chaque thème, il y a 4 questions. Et avant chaque question, il y a un indice. Quand je vous donne l'indice, vous misez des jetons hors de votre bourse. Et puis, je vous pose la question. Si c'est une bonne réponse, les jetons sont gagnés. Si c'est une mauvaise réponse, les jetons sont perdus en négatif. Vous devez jouer au moins une question. Et cette fois-ci, on va commencer avec la personne qui a le plus de jetons. C'est toi, Alrea. C'est toi qui auras le choix du thème. Alors, tu peux réfléchir parce que là, tu as plus de 100 points d'avance sur Lizen. Donc, tu peux te dire, tiens, est-ce que... Mais Lizen peut marquer 100 points et revenir juste derrière toi. On va voir ce qui se passe avec les thèmes. On a les grands mèmes d'Internet, la gastronomie d'Amérique du Sud, les méchants dans Shrek, le solfège, le rouge et la mode, ou les Samuels célèbres. Donc, Je pense que, vu mon Vas-y. temps d'écran depuis des années, je n'ai pas le choix de prendre les grands mèmes d'Internet. Les grands mèmes d'Internet, allez. Je vais pas dire que je m'en doutais pas un petit peu. Alors, le premier indice, tu dois miser au moins 10 points, tu dois au moins répondre ou tenter cette première question. Le premier indice est hongrois. Je vais mettre 10. Tu vas mettre 10. Pour Arthès qui nous entend, tu peux mettre 10 dans la mise. Et je vais te lire cette première question. Sous quel surnom est plus connu András Arato, mannequin hongrois au sourire étrange? Aucune idée. Pas d'idée? La réponse c'était... Est-ce qu'il y en a dans le chat qui l'ont? Ah, ils n'ont pas l'air de l'avoir. Ils n'ont pas l'air de l'avoir dans le chat. C'était Harold ou Payne Harold. Ça te fait donc moins 10. Est-ce que tu veux continuer ou pas? Oui. Oui, on continue. L'indice suivant est 2023. Je vais mettre 30 pour le beau jeu. Ouh, tu vas mettre 30. On peut mettre 30 dans la mise. Pour Arthès qui nous entend, tu retires de la bourse qui a été misée. Donc il y avait 10 de misée, maintenant 30. Donc 10 moins 100 moins 40, ça fait 60. Et une mise de 30. Merci Arthès. 2023. Sous quelle mot valise connaît-on l'ensemble de mèmes qui mélangeaient les univers des 2 films à succès de l'été 2023? Sous quelle mot valise connaît-on l'ensemble des mèmes qui mélangeaient les univers des 2 films à succès de l'été 2023? Barbenheimer. C'est une bonne réponse. Tu empoches les 30, ça te fait donc plus 20. Est-ce que tu veux continuer? Oui, bah oui. Pour le beau jeu? Pour le beau jeu. Allez, pour le beau jeu. L'indice suivant est Edward. 10. 10, on mise 10. Là, il y a une petite image. Sous quel surnom est plus connu Edward Kill que vous voyez à l'image?
Aucune idée. Aucune idée? Ah, il y en a qui l'ont dans le chat. C'est les autres, vous l'avez? Trololo. C'est Ça vient de Trololo, monsieur Trololo. Trololo. Tu es donc à plus 10. Est-ce que tu veux continuer pour une 4e question? Oui, bah oui, une dernière. Oui. Alors, je suis désolé, ça va pas te plaire, mais l'indice est miaou. Je vais mettre 30 encore. On met 30. On joue bien. Eh bien, c'est encore une image. Sous quel surnom cette chatte est-elle devenue célèbre sur Internet? Ouah. Je vois, hein, mais j'ai pas du tout le nom. T'as pas le nom? Ouais, non. Les autres, vous l'avez? Grumpy Cat. C'est Grumpy Cat, effectivement. Eh bien, c'est la 4e et dernière question pour toi. Tu perds ces 30 points et donc tes gains sont de moins 20. Tes gains finaux sont de moins 20. Tu perds moins 20 au total dans tes jetons. Et on va passer à Ombre Chinoise. Qu'est-ce qui te tente? Rien en vrai, hein. Après, tu as de Allez, on va l'avance, donc essayer tu le peux dire tu solfège. gères ton avance. Ouais. On va essayer le solfège. T'essayes le solfège? T'as fait du solfège? Ouais. Non. Non. D'accord. Alors, ben on tente. Un premier indice, c'est soupir. Vas-y, on va mettre 10 pour jauger un peu. Ok. Quelle figure de note équivaut au double d'une croche? Double d'une croche. C'est une noire? C'est une noire, c'est une Non. bonne réponse. Ça te fait 10 points dans Ok. l'escarcelle. Est-ce que tu veux continuer? Pour Bah, l'instant, du tu coup. es en tête là, t'es premier. Ok, on continue. Deuxième indice, c'est signe. On va mettre 20. On met 20 points. Quel signe d'altération indique l'abaissement d'un demi-ton de la hauteur de la note? J'hésite entre deux. Je vais essayer le dièse. C'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était le Ah, mince. bémol. Tu Le perds tes bémol, ouais. points. Ah bah oui. Tu es à Dommage. moins 10. Est-ce qu'on continue ou pas? Sachant Ah que oui. maintenant, ça te fait égalité avec Aldrea. J'ai envie d'être premier. On continue? Ouais. Alors, indice, partition. Allez, on va mettre 10 du coup. On va jouer On met safe. 10. Sur une partition, comment s'appelle l'ensemble Mhm. de 5 lignes horizontales permettant de représenter les hauteurs? Oh purée, je m'en souviens plus. Attends. Non, j'arrive pas. J'arrive pas à m'en souvenir. La réponse était la portée. Ben oui. Oh là là. On est à moins 20. Dommage. Est-ce qu'on continue pour une 4e dernière question? On réessaye 20. Je te donne l'indice? Ouais. L'indice, c'est exercice. Ok, je sens que je vais regretter, mais c'est pas grave. Tu mets combien? 20. Allez, on met 20. Quel exercice musical consiste à effectuer une série de sons conjoints, ascendants ou descendants, de type diatonique ou chromatique? Attends, est-ce que tu peux répéter? J'ai coupé un peu. Quel exercice musical consiste à effectuer une série de sons conjoints, ascendants ou descendants, de type diatonique ou chromatique? Oh. Oh purée, je sais pas. Je vais dire vocalise, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Les autres, vous l'avez peut-être? Non, c'était la gamme. La gamme, bah oui. Ah, bah oui. Je Donc, cherchais, mais je trouvais pas. tu perds. Dommage. Ça te fait moins 40, tu retournes à Oui. 205. Alors, on passe maintenant à Lizen. Lizen, il y a de l'enjeu parce que tu sais que si tu as plus de 50 points d'écart avec Ombre Chinoise qui est maintenant deuxième, on risque de partir en finale directement sans faire de plot twist. Donc, tu dois arriver au moins à 155 points. Quel thème te tente? On ne t'entend plus. Je disais, est-ce qu'on m'entend? Oui. Ok, je disais, il y en a 2 qui sortent du lot, mais j'arrive pas à prendre une décision. Depuis tout à l'heure, je réfléchis aux méchants dans Shrek. Ouais. Et leur nom, même si je vois à quoi ils ressemblent, leur nom ne me revient pas.
Donc je vais essayer la gastronomie d'Amérique du Sud La sans grande conviction. gastronomie d'Amérique du Sud. Intéressant. Eh ben, on prend ça. Le premier indice est noir. Je vais... Je sais pas combien je dois miser pour en avoir le plus possible. Je sais que au dernier quasi quiz, Ouais. Maxime aurait dû tout miser d'un coup, mais je sais pas Ouais. si c'est nécessaire de faire pareil. C'est pas nécessaire. Il te faut 20 points. Si tu as plus 20, on part en plot twist. Ça, c'est sûr. Ok, bon, je peux essayer de miser 20 déjà pour On commencer. mise 20. Comment appelle-t-on le ragoût de haricots noirs originaire du Brésil? J'ai bien fait de miser que 20 finalement. Euh, Non, je sais pas. Non, je vois pas. C'était la feijoada. J'imagine qu'on continue? Ok. Oui, Oui. Donc, parce que pour l'instant, bien tu es à sûr. moins 20. L'indice est Argentine. Je vais essayer de miser 40. 40 sur l'indice Argentine. Quels petits chaussons en pâte feuilletée aux bords festonnés sont très populaires en Argentine où on les farcit de viande, de fromage ou de légumes? De la pâte feuilletée, tu disais? Quels petits chaussons en pâte feuilletée aux bords festonnés sont très Ah, populaires en des Argentine? empanadas? C'est une bonne réponse. Tu gagnes tes 40 points. Ça te fait donc plus 20. Est-ce qu'on continue? Ça me fait plus 20. Alors, donc là, je suis à 140. 140 plus 20, ça te fait 160. Ça veut dire que tu as 45 points d'écart avec Ombre Chinois. Ça veut dire que oui, on part en plot twist. Je m'arrête là. Tu t'arrêtes là? Allez, Oui. on est sûr d'avoir le plot twist, mais on n'en a pas fini pour autant. Donc tu gagnes tes 20 points, tu es à 160. Oxyloun, tu es toujours dans la course, mais il faut égaliser Lizen. Il faut arriver aux 160 également. En Non, fait, ce même sera pas pas. possible. En fait, même pas. Mathématiquement, si Ombre Chinoise fait moins 50, il arrive à 155. Et si toi, tu fais... Donc si tu arrives à 110, si tu arrives à 110, tu es toujours dans la course mathématiquement. Oui. Alors, il faut un thème. Les méchants dans Shrek, le rouge et la mode, les Samuels célèbres. Sans grande conviction, je vais prendre les Samuels célèbres. Les Samuels célèbres. Le premier indice est acteur. Je misais 10. 10 points. Quel acteur noir américain a joué dans 6 films de Tarantino, dont Pulp Fiction? Oh, je vois qui c'est, mais ça me revient plus. Pas d'idée? Les autres, une idée? Samuel L. Jackson? C'est Jackson, Samuel ouais. L. Jackson, c'est ça. Ça fait donc moins 10 jetons pour le moment. L'indice suivant est Belle Province. J'ai 10 aussi. Allez, on met 10. Ben, ce qu'avait fait Maxime, non. Ce qu'avait fait Alan, c'est miser 10 sur les 3 premières et puis tout miser sur la dernière. Belle Province. Quel explorateur français a fondé la ville de Québec en 1608? Aucune idée. Pas d'idée? Les autres, une idée? Champlain. C'était Champlain, effectivement. Ah, On j'aurais est dû à prendre moins Samuel. 20. Le troisième indice est but. Ah, je sais ça va être la question, mais je sais plus. On va miser en 40. On mise 40. Ah, ok. Quel footballeur est meilleur buteur de l'histoire du Cameroun avec 56 buts? Non, j'arrive plus à me souvenir son nom de famille. Non?
Ah, je vois qu'on l'a dans le chat. C'est Samuel Eto'o. Eto'o, ouais. Ah oui, Samuel Eto'o. Et la dernière pour le sport, l'indice, c'est Pan. On va miser 40 pour le... On va miser 40. Ouais, autant aller jusqu'au bout. Mais voilà, quel industriel et inventeur américain du 19e siècle a popularisé le revolver? Je sais pas non plus. Pas d'idée? Un petit revolver, tu sais comment ça s'appelle? Un pistolet? Non, je sais pas. Non, c'est un Colt. Oh, ça t'a pas réussi les Samuel célèbres, là. Il a pas été sympa avec nous, Samuel. Non, non, aucun thème me tentait. Aucun thème te tentait, même le solfège, ça te tentait pas non plus? Un peu plus, mais comme il a été pris. Mais oui, c'est ça le désavantage de jouer en dernier. Alors, on va quand même jouer un plot twist parce qu'il y a des places qui vont se jouer entre Alrea, Ombre Chinoise et Lizen. Et Oxylune, tu vas jouer aussi d'ailleurs. Vous avez la possibilité maintenant. Je vais mettre une petite musique de suspense. Vous avez la possibilité maintenant de... Elle est où ma petite musique de suspense là? On peut chanter si tu veux. Tu. C'est vrai que tu fais bien parti. Sky. Vous pouvez gagner 50 jetons ou les perdre. Plus 50, moins 50. Chaque joueur à son tour, vous pouvez décider de jouer une question supplémentaire. La bonne réponse vaut plus 50 points, la mauvaise réponse vaut moins 50 points. Il y a 2 thèmes que j'ai ici. Les 2 thèmes sont les mêmes pour tous. Vous choisissez la question du thème que vous voulez. Derrière chaque carte, derrière chaque thème se cache une question facile, une question moyenne, une question difficile ou une question très difficile. Alors Oxylune, mathématiquement, tu n'es plus dans la course pour la finale, mais tu peux quand même la jouer. Tu peux quand même décider de jouer la carte. On va commencer avec toi. Il y a soit un thème Coco, autour du mot Coco, soit un thème Chanel. Est-ce que tu as envie de jouer une question supplémentaire ou pas? Chanel, ça va être sur la fameuse Chanel, son entreprise, sa vie, son parcours. Et Coco, c'est varié autour du nom du mot Coco. Est-ce que tu as envie de tester? Ou est-ce que tu dis c'est bon, j'arrête? Je pense que je vais m'arrêter ici. Tu t'arrêtes ici. Très bien. Alors, Alrea, c'est à ton tour de choisir. Non, je risque pas. Tu risques pas? En plus, les thèmes m'inspirent pas trop. Mathématiquement, je suis en finale si je joue pas. Donc, Mathématiquement, tu es en finale si tu joues pas, effectivement. Donc, Alrea est en finale et ça va se jouer entre Ombre Chinoise et Lizen. Ombre Chinoise, est-ce que tu préfères tenter de répondre à une question ou est-ce que tu préfères laisser Lizen répondre et éventuellement te dépasser? Parce que si là je choisis un des 2 thèmes, la difficulté est aléatoire, c'est ça? Elle est complètement aléatoire. Bon allez, c'est le beau jeu, on est là pour jouer. Hein. Je vais essayer Chanel. Tu te lances dans Chanel. Donc Ouais. tu peux décider de ne pas jouer, mais donc tu décides de jouer. Oui. Je vais avoir mon destin entre mes mains. D'accord. Lizen n'aura pas de questions alors. J'ai Ah bon 4. Enfin, je te poserai la question après si tu as envie de tenter une question quand même. J'ai 4 questions de couleur. La couleur ne t'indique pas la difficulté de la question, c'est vraiment du hasard. Ok. Quelle couleur Je veux du veux-tu? rouge. Tu veux du rouge? Oui. Quel homme célèbre s'est inspiré de Coco Chanel pour créer le personnage de Solange de Cléda, l'héroïne de son unique roman Visage caché? Eh bah, j'aurais pas dû jouer. Quel homme célèbre s'est inspiré de Coco Chanel pour créer le personnage de Solange de Cléda, l'héroïne de son unique roman Visage caché? Mais qui a fait un seul roman, je sais pas. Je sais pas, on va dire Bruno Le Maire. C'est pas lui. Ça te fait moins 50 malheureusement, la réponse était Salvador Dali. Visage caché, le seul roman de Salvador Dali. Alors Lizen,
Ombre chinoise vient de passer en dessous de toi. Tu peux décider soit de pas jouer de questions et de partir en finale, soit de prendre le risque pour le beau jeu de quand même répondre à une question. Il est passé à 205, non? Non, c'est à moins Non, Ombre chinoise moins 50. 155. Ah. Je crois que je préfère jouer et risquer de ne pas aller en finale pour le beau jeu. Pour le beau jeu, Ouais. est-ce qu'on reste sur Chanel ou est-ce qu'on va sur Coco? J'ai très peur. J'aimerais bien essayer Coco. Ah. Ok, on part sur Coco. Quelle couleur te tente? Je vais essayer la verte, s'il te plaît. La verte. Quel humoriste né au Maroc a réalisé le film Coco en 2009? Gad Elmaleh. C'est Gad Elmaleh la bonne réponse. Tu gagnes 50 points. Tu passes à 210 et tu pars en finale au nez et à la barbe d'Ombre chinoise qui est descendu à 155. On peut faire un grand bravo. Bravo. Bravo à tous. Donc on a terminé cette première manche. On a donc Alrea 235 qui va affronter Lizen 210 en finale. Là il y a eu un peu de twist, hein. Là il y a eu un retournement de situation. Ombre chinoise 155. Bah écoute, Ombre chinoise, tu m'as dit que tu avais suffisamment de mandarines pour t'inscrire une nouvelle fois. Est-ce que c'est toujours le j'en cas? Non. J'ai misé entre temps. Ah, t'as misé entre temps. Zut. C'est pas grave. Ombre chinoise, tu veux dire un dernier mot avant qu'on passe à la finale? Bravo à tout le monde déjà pour avoir pris la peine de venir jouer. Et félicitations à Lysen qui a eu bon à sa question. Parce que c'est-à-dire que même si j'avais pas répondu, de toute façon, elle serait passée en finale vu qu'elle avait la bonne réponse. Donc De fait. félicitations. Et félicitations à Alrea qui a fini première pendant quasiment toute la game. Qui a fait première toute la game. Et quand même à Oxyloon d'être venu jouer avec nous. Et merci à toi de nous avoir fait ce super jeu. Ben avec grand plaisir, d'ailleurs c'est pas fini. J'ai trop envie de participer mais j'ai que 10 000 mandarines, t'inquiète pas. Ça va augmenter avec le temps les mandarines. N'oubliez pas, j'en profite avant de laisser la parole à Oxyloon, j'en profite pour vous rappeler, vous qui êtes dans le chat, que le Quasi Quiz, ça continue. La semaine prochaine, dimanche prochain, on a 4 nouveaux grands champions de jeux télé qui viennent jouer et on aura ensuite l'affiche de la super finale. Donc les viewers que vous avez devant vous, ils participent pas à la super finale jeux télé, mais peut-être qu'un jour on aura une super finale viewer, j'espère. Et donc, dans une semaine, on se retrouvera pour cette super finale. Oxyloon, un petit mot de la fin? Bah, merci à tout le monde d'être venu jouer et félicitations à Lizen et Alrea. Bonne chance pour la finale du coup. Trop bien. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci à tous les 4 en tout cas de vous être inscrits et d'avoir pris le risque de venir jouer parce que c'est stressant de se dire je vais allumer ma caméra, je vais me mettre devant tous les viewers, je vais essayer de répondre aux questions. Lizen, Alrea, est-ce que vous voulez une petite pause ou est-ce qu'on part en finale direct? Moi, je veux bien une pause pour aller boire un peu, me rafraîchir. Très bien. Ouais, Ben, on je dit veux bien qu'on aussi. Parfait, on se retrouve à 20h15, ça vous va? Ok, Parfait. très bien. Ok. Eh bien, À tout à cher l'heure. chat, nous faisons une petite pause. On se retrouve pour la finale. Je vais noter ça tout de suite à 20h15. Où est-ce que je vais vous écrire ça? Je vais vous écrire ça. Ah, c'est là. Donc, retour à 20h15 pour la finale Lizen vs Alrea. C'est plutôt Alrea vs Lizen. Je crois que c'est Alrea qui a le plus de points. Ok, je lis Go Alrea dans le chat. Ah, je vais vous lire un petit peu dans le chat parce que je ne vous ai pas encore lu beaucoup là. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Bah, t'as vu, Alrea, t'as dit que t'étais FF et t'as fini première. Tu nous déçois pas, t'inquiète, t'as fait de ton mieux, c'est la go. Ouais, vous êtes tous des goats. C'est le match des modos. Le premier qui perd est ban. C'est vrai que c'est un match des modos, j'avoue. Ah oui, parce que peut-être que vous le savez pas, mais on avait 3 modos parmi les 4 participants. On avait Oxyloon, Alrea et Lizen, qui toutes les 3 sont des modos de la chaîne. Dans 400 mandarines, je peux m'inscrire? Non. Bah, à bientôt.
bientôt. J'ai trop envie de participer, j'ai que 10 000 mandarines. N'hésitez pas à accumuler les mandarines. GG, good game. Je sais pas où ça en est le film avec Gad Elmaleh. Ben ouais, Coco. Les questions étaient dures. C'est vrai que les questions étaient vraiment dures. Vous pouvez lancer la prédiction de fait. Vous pouvez lancer, chers modérateurs et modératrices, une prédiction qui va gagner la finale, Lizen ou Alrea. Vous lancez ça. J'ai pas le poids comme ça. C'est un all-in à 1K. Je sais pas quoi. Allez les goats. Et merci aussi à tous les viewers qui ont participé pour le ticket guest. Merci à toutes ceux et celles qui ont envoyé leurs propres vidéos pour vous montrer, parce que vous aussi vous avez pris un petit risque, hein, toujours se montrer devant les autres. Merci d'avoir blue. Merci d'avoir fait ça. Ah oui, bah, tant qu'on discute, moi je veux pas faire la pause, moi je continue à papoter avec vous pendant que nos deux grandes finalistes font une petite pause et se rechargent. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de stream parce que j'étais parti faire des enregistrements télé. Je sais pas si vous savez dans quel jeu j'ai joué. Ah, j'ai pas les photos sous la main. Est-ce que je peux... Est-ce que j'ai des photos? Non. Oui. Ah, peut-être. Je sais pas si vous savez à quel jeu télé j'ai participé. Tu m'empêches de faire une pause, je regarde. Mais va faire ta pause, Lizen. C'est vous les stars là ce soir. Ça se passe comment pour envoyer un ticket de guest? Ah, en fait, c'est moi qui ai contacté différents viewers pour ce ticket de guest à chaque fois. Si tu as une idée de ticket de guest, pourquoi pas, tu peux toujours me contacter. J'essaye de faire toujours une mécanique différente. Donc cette fois-ci, on a fait la grille de bingo. Et peut-être qu'il y aura des nouveaux viewers en ticket de guest pour la prochaine émission, le prochain quasi quiz. Arthès Calmos. Ah, en parlant d'Arthès, je peux... Ouais, Arthès à gérer. Arthès est déjà sur les scores de la finale, c'est trop bien. Donc la finale, elle se jouera en 500 points pour ceux qui découvrent. Ah oui, donc, ouais, je vais vous raconter un petit peu. J'étais en enregistrement à Paris, j'étais à Paris la semaine dernière pour un jeu qui s'appelle le jeu des 1000 euros. En fait, vous connaissez peut-être l'émission radio, le jeu des 1000 euros. Maintenant, c'est une émission télé. Alors, évidemment, j'ai signé un contrat, je suis lié par contrat, je n'ai pas le droit de vous dire comment ça s'est passé. Par contre, je peux vous dire que j'y ai participé. Hein. Vous avez Ryan de Paris, maintenant vous allez avoir Nicolas de Froidchapelle. Oui, c'est à la télé maintenant, le jeu des 1000 euros. Il y a plein d'anciens joueurs de questions pour un champion qui participent. J'ai l'impression que pour le casting, ils sont allés chercher. Je peux pas vous spoiler, mais je peux vous reveal la date. Enfin, on n'a pas la date, mais c'est diffusé toujours le week-end et ce sera diffusé courant octobre, quelque chose comme ça. Ça se fait aussi en duo. Est-ce que... Alors, les duos, ils sont formés par... je vais essayer de trouver ça. Ouais, je vais trouver ça ici. Les duos, ils sont formés par la prod. Donc, c'est-à-dire, c'est pas nous qui choisissons, c'est pas nous qui venons avec une personne en disant oui, je veux que cette personne soit mon binôme, mais c'est la prod qui choisit au hasard. Ou je sais pas si c'est le hasard. Souvent, ils essayent de mettre des jeunes avec des vieux, des nordistes avec des sudistes, enfin de mélanger les profils des uns et des autres. Et donc, c'est la prod qui fait les binômes. Et moi, j'ai fait un binôme avec quelqu'un que je connaissais pas du tout. Je vais essayer de vous retrouver sa photo. Elle est où? Elle est là. Ah, voilà. Je vais vous partager ça. Elle s'appelle Monique. Elle s'appelle Monique. Peut-être qu'un jour, elle participera au Quasi Quiz, d'ailleurs. On a sympathisé. Je vais mettre Monique. Je vais vous montrer la photo. Elle est mignonne. Hop là, dites bonjour à Monique. Bonjour, je fais un rapide coucou avant d'aller manger. Salut Scott, comment ça va? Scott, j'avais aussi proposé à Scott de faire une vidéo pour le ticket guest. Malheureusement, il n'a pas le matos qu'il faut. Salut Monique. Donc, Monique, elle était trop mignonne parce qu'elle a joué à 16 jeux télé différents dans sa vie. Donc, elle connaît bien les jeux télé. Elle n'en avait pas gagné beaucoup. J'avoue, j'ai mangé de tes mandarines, Nicolas. Je pense avoir le droit de participer. Mais elle a fait 16 jeux dans toute sa vie. Donc, elle a fait des jeux super différents, pas seulement de la culture G et tout ça. Et elle vient de Marseille. Alors, ça va être super nul si j'essaye de faire l'accent de Marseille. Mais elle a l'accent de Marseille. Et elle venait juste pour s'amuser. Et elle a juste
kiffé sa life de faire son émission avec moi. Elle était juste trop contente. Et en vrai, j'étais trop content aussi parce que super bonne humeur et on s'est bien, on a été bien complémentaires sur nos domaines de connaissances. Ça, vous verrez à l'écran. Euh, Ça nous a permis aussi de... Ah oui, alors le principe du jeu des 1000 euros, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 10 binômes, donc ça se joue en binôme, il y a 10 binômes, et plus un binôme qui est le champion en cours. Et les 10 binômes s'affrontent pour qu'il y en ait un qui aille affronter le champion en cours. Et il y a une petite finale, et celui qui perd la finale s'en va, et l'autre reste, et reste le champion pour la semaine suivante. Sauf que les 10 binômes, si vous n'êtes pas en finale, eh ben vous restez la semaine suivante. Donc tant que vous gagnez pas, tant que vous vous qualifiez pas, tant que vous perdez, vous restez. Et il y a des duos, parfois ils restent pendant des dizaines et des dizaines d'émissions. Pour vous dire, il y a un binôme qu'on a vu et qui est déjà en diffusion pour le moment, et donc qui a continué à perdre et perdre et perdre. Et je vous révèle pas comment ça se passe à la fin. Elle te connaissait de questions pour un champion? Oui, je pense qu'elle me connaissait de questions pour un champion. Et Scott qui nous dit, j'étais à Lyon pour un tournoi de questions pour un champion, je suis rentré à 2h30 du matin. Mais pourquoi tu te fais ça? Et j'ai encore un petit contre-coup aujourd'hui. Ben ouais, j'imagine. Je devrais y aller, je vais rester longtemps. Mais peut-être tu vas rester longtemps comme champion, tu vois. Est-ce que j'ai une autre photo? Je crois que j'ai une autre petite photo. Voilà, de nous deux devant le... Alors, la coiffeuse m'avait mis du gel, m'avait bien plaqué du gel dans les cheveux d'ailleurs. Je me dis, je regarde souvent chacun son tour sur France 2 le matin, ça doit être carrément long, ceux qui restent 200-300 émissions. Mais oui, c'est un peu le même principe, hein, chacun son tour, où tant qu'on ne gagne pas, on peut rester. Et d'ailleurs, la record woman mondiale de nombre de participations à un jeu télé, c'est à chacun son tour. Magali qui a fait 140 ou 180. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a fini 2e sur 60. Et trop bien, félicitations Scott. Nico, on peut raccrocher quand on n'est pas qualifié ou pas? Ah oui, bien sûr, tu peux raccrocher de la conversation Discord. Excuse-moi, je t'ai pas précisé ça. Eh ben, il est 20h15, mais justement, on va prendre... Je vais retourner dans ma conversation. Elle est où ma conversation Discord? Oh yeah! Oh yeah! Vous voyez pas encore vous dans le chat, mais moi je vois déjà, on a Alrea, on a Lizen, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Oui, vous pouvez. Alors, vous en pensez quoi là? Vous en pensez quoi? Donc, on est censé être sur un jeu de bluff. Ah zut! Pourquoi il s'est décalé tout d'un coup? Ah oui, parce que il a raccroché. C'est pas grave. Yes. Alors, je ne sais pas comment vous êtes en bluff, mais Lizen, quel est ton thème de prédilection? J'en ai parlé tout à l'heure. Je suis assez à l'aise du coup sur les autrices féministes. GeoGuessr aussi. D'ailleurs, c'était un choix assez difficile par rapport à ça. En fait, je sais que Ombre Chinoise est très fort sur GeoGuessr. Ouais. Et sinon, j'aime beaucoup le graphisme, mais je sais que Alrea aussi est forte en graphisme. Donc c'était vraiment trouver un thème où je suis suffisamment forte et où les autres, c'est pas non plus leur point fort, donc c'était assez compliqué. Donc là, Lizen, on bluffe pas du tout, quoi. On met les cartes sur table et on donne tous ses points forts et faibles à l'adversaire. Parfait. Exactement. Alrea, tu as envie de nous parler un peu des points forts? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux comme question aujourd'hui? Dans mes rêves, il y a des questions sur la cassée, mais il n'y en aura pas. Des questions sur l'arcade, mais il n'y en aura pas. Je Il y confirme a qu'il des n'y en aura questions sur pas. le biathlon, je suis pas sûre qu'il y en ait dans le hanki. Des trucs Eh ben, on très va très voir, niches. on Donc, va voir. Alors, comment ça se passe justement en qui? Parce qu'on est en finale. On est en finale. Les questions que vous allez voir, chers viewers, elles sont prises dans ma liste de questions avec laquelle je me suis entraîné à question pour un champion. C'est Anki qui les prend au hasard dans une liste de 15 000. Donc, je ne sais pas avec quelle question on va jouer. La mécanique est la suivante. On va lire la question est énoncée et le joueur doit faire une annonce. Cette annonce est soit j'ai la bonne réponse et je mise X points, X jetons, ça doit être entre 10 et 50. Ou alors je n'ai pas la bonne réponse et je mise X jetons que l'adversaire ne l'a pas non plus, en sachant que vous pouvez bluffer et que vous pouvez ne pas suivre vos connaissances. Si vous dites que l'autre n'a pas la réponse, vous misez par exemple 10 points. Eh bien, si l'autre donne la bonne réponse, c'est lui qui empoche votre mise x 2. Il gagnera 20 points. Si par contre il ne répond pas, vous avez bien misé, vous empochez vos 10 points. Dans l'autre possibilité, si vous dites que vous avez la réponse, eh bien votre adversaire doit aussi faire une annonce. Il doit dire effectivement, il a la bonne réponse, ou au contraire, il bluffe. S'il a la bonne réponse, eh bien vous remportez votre mise.
et l'adversaire remporte quand même 10 jetons. Et par contre, s'il n'a pas la bonne réponse, il était en train de bluffer et il remporte la moitié de sa mise et l'adversaire ne remporte rien. Si par contre, on décide que l'autre est en train de bluffer, c'est intéressant parce que là, on va jouer pour le double des points. Si on dit qu'il bluffe et qu'il ne bluffait pas, eh bien, la personne qui joue remporte 2 fois la mise. Si on dit qu'il bluffe et qu'il bluffait, vous l'avez piégé et même s'il ne répond pas, eh bien, c'est vous qui empochez 2 fois une mise. On est reparti avec un peu de musique. Je vous recadre un petit peu, vous avez besoin d'être recadré. C'est Alrea qui va commencer. Et la question est déjà affichée. Alrea. Le numéro de téléphone des pompiers en France. Quelle est ton annonce? Est-ce que tu annonces que tu as la bonne réponse? 50 points. Ouais, 10, 20, 30, 40, 50. Est-ce que tu annonces que tu l'as, même si tu n'es pas obligé de l'avoir, en le disant? Est-ce que tu penses que Lizen ne l'a pas? J'ai la bonne réponse et je mise 50 points. Tu mises 50 points. Donc, Arthès, tu peux mettre les 50 points dans le... Arthès, t'es parfait, bravo, merci. Lizen, est-ce qu'elle bluffe ou pas? Je pense qu'elle ne bluffe pas et qu'elle a la bonne réponse. Alors, tu nous donnes ta réponse? 18. C'est le 18, c'est la bonne réponse. Ça fait 50 points Alrea. Lizen, tu as bien démasqué qu'elle connaissait la réponse. Ça te fait 10 jetons pour toi. Et on continue pour Lizen. Nous cherchons le nom d'une abbaye d'Autriche qui se trouve sur le Danube, la plus célèbre abbaye d'Autriche sur le Danube. Alors, quelle est ton annonce? Est-ce que tu annonces que tu l'as? Est-ce que tu annonces que Alrea ne l'a pas? Alors je pense... Alors je l'ai et je pense qu'Alrea ne l'a pas. Mais alors tu dois choisir entre les deux. Soit tu l'as et tu mises le nombre que tu veux pour toi, soit tu refiles la patate chaude à Alrea. Ok, et ben je vais donner cette réponse à Alrea. Pour combien? Pour 20 points. Pour 20 points, tu penses que Alrea ne l'a pas. Alrea? Eh ben je l'ai pas du tout. Tu l'as pas du tout. On regarde la réponse. C'est l'abbaye de Melk. L'abbaye de Melk. Je vois qu'il y en a qui l'avaient dans le chat. Ça fait donc les 20 points qui vont chez Lizen. Alrea. Nous cherchons le film de Tim Burton sorti en 2016. Quelle est ton annonce? Est-ce que tu dis que tu as la réponse, tu mises dessus? Ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux la refiler à Lizen et miser sur l'erreur de Lizen? Je l'ai et je misais 30 jetons. 30 jetons. Lizen, est-ce qu'elle bluffe? Je pense qu'elle ne bluffe pas. Tu penses qu'elle ne bluffe pas? Elle a l'air très sûre d'elle. On t'écoute. Je sais pas du tout. Je vais dire la mariée. Un truc avec la mariée, mais aucune idée. Pas du tout. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Tu as réussi ton bluff, tu gagnes la moitié de ta mise, ça fait 15 points pour Alrea. Et on passe à Lizen. Lizen. Nous cherchons un homme politique qui écrivait sous le pseudonyme d'Edgar Sandé. Quelle est ton annonce? Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu penses que Alrea ne l'a pas? Je l'ai. Tu mises combien? Je mise 20 points aussi. 20 points. Alrea, est-ce qu'elle bluffe ou pas? Je pense qu'elle bluffe. Tu penses qu'elle bluffe? Si tu penses qu'elle bluffe, on joue pour le double de la mise, on joue pour 40 points. Lizen. Je réfléchis à un nom d'un politique. Je vais dire... Je vais dire Jacques Chirac. C'est pas Jacques Chirac. C'est Edgar, justement, Faure. Il n'y a pas de D à la fin d'Edgar, c'est pour ça qu'il s'appelle Edgar Sandé. C'est son pseudonyme. Ça fait donc le double des jetons pour Alrea. Ça fait 40 jetons dans l'escarcelle d'Alrea. Et justement, Alrea, nous cherchons un groupe de hard rock américain mené par David Lee Roth qui porte le nom du guitariste du groupe. Est-ce que tu l'as? Je l'ai pas et je pense pas que Lizen l'ait. Alors tu mets combien de points? Je vais mettre 20. 20. Alors Lizen, si tu réponds, tu as le double des 20.
Je vais dire ACDC. Je pense que c'est pas ACDC. C'est Van Halen. Ça fait donc les 20 points qui vont à Alrea, qui a bien misé. Elisen. Nous cherchons un film où Guillaume Canet se met en scène comme chauffeur de salle. C'est un film de 2002. Celui-ci, En fait- je l'ai et je mise 30 points. 30 points pour Lisen. Elle Alrea, a la est-ce qu'elle bonne bluffe? réponse. Elle a la bonne réponse. On t'écoute. Je n'ai pas la bonne réponse. Tu n'as pas la bonne réponse. C'était donc du bluff. Tu gagnes la moitié de ta mise, ça te fait 15 points de plus. La réponse était mon idole. Et ça bluffe, ça bluffe. Ça va devenir intéressant. Alrea, nous cherchons un architecte italien qui a construit le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg au XVIIIe siècle. Je vais miser 30 points sur le fait que Dizen ne l'est pas non plus. Ah, 30 points sur Lisen. Lisen, si tu réponds, ça te fait le double, ça te fait 60. Mais est-ce que tu connais cet architecte? J'aimerais beaucoup le connaître. C'était Bartolomeo Rastrelli. Ah, je vois Pompomoput qui l'avait dans le chat. Félicitations Pompomoput. Viens participer au quasi-quiz Pompomoput. On passe à Lisen. Donc les 30 points vont à Alrea. Lisen. Quel est le roman le plus célèbre de Paul Morand? Est-ce que tu as la réponse ou est-ce que tu penses que Alrea ne l'a pas? Je pense qu'Alrea ne l'a pas. Et tu mises Pour combien? 50 points. Pour 50 points. Ça pourrait te permettre de remonter Alrea. Faut que je tente un truc, mais... J'ai aucune idée. C'était L'homme pressé. Ça fait donc 50 points pour Lisen. Et Alrea, justement, nous cherchons une station balnéaire et touristique du Var avec une ancienne citadelle reconvertie en musée d'histoire maritime. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu mises sur le fait que Lisen ne l'a pas? Je vais miser 20 sur le fait que Lizen ne l'est pas. Ok, on mise petit bras. Très bien, je rappelle qu'on va en 500 points. Lisen, Je ne l'ai pas du tout. tu l'as pas du tout? Tu tentes une station du Var, une ville du Var, on sait jamais? C'est non. Non. Désolée. C'est un peu l'écart, l'opposé avec la Bretagne. C'était Saint-Tropez, tout simplement. Ouah. Les 20 points pour Alrea. Et Lisen, nous cherchons un établissement industriel où les bateaux étaient construits et réparés à Venise. Je vois le chat qui dit do you do you do you do you do. Alors je ne l'ai pas et je pense que Alrea ne l'a pas non plus. Tu mises combien là-dessus? 50. 50. Alrea, est-ce que tu l'as? Ce qui est bien, c'est qu'on s'était préparé à ce scénario de juste on bluffe sur le fait que l'autre l'ait pas. Et je l'ai pas du tout. Tu l'as pas non plus. Ça fait donc 50 points pour Lisen. C'est l'Arsenal, vous connaissez le mot Arsenal sans doute. Ça vient en fait de l'endroit où on construisait les bateaux à Venise, lors de la République de Venise. Alrea, nous cherchons un film de Patrice Lecomte de 1989 dans lequel Michel Blanc joue le rôle d'un homme qui épie sa voisine. Je vais miser 30 sur le fait que Lizen ne l'est pas. Ok. Lisen? Je vais tester quelque chose. Je vais dire Gazon maudit. Je crois que c'est pas Gazon maudit. Ah, j'en vois qui tente dans le chat. Ça s'appelait Monsieur Ir. Ah, Pompomoput. Pompomoput, il est chaud là. Pompomoput l'avait trouvé. C'était Monsieur Ir. Ça fait 30 points pour Alrea. Lisen. Un adjectif qui qualifie une plante qui tourne sur elle-même. Oh, ça je l'ai. Tu mises combien? 50. Alrea, est-ce qu'elle bluffe? Non, parce que ça m'étonnerait pas qu'on l'ait déjà eu sur un stream. Lisen?
Je ne sais pas. C'était donc du bluff. La réponse est une plante volubile. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, l'adjectif volubile. Ça fait la moitié de la mise pour Lizen, plus 25 pour Lizen, qui bluffe bien. Alrea, un ballet de Maurice Ravel de 1912 avec deux amoureux sur l'île de Lesbos. J'aurais aimé la voir, parce que plus j'adore la danse, mais je vais penser que Lisa ne l'a pas non plus. Et tu mises combien? 40. 40 points. Lizen? Il faut que je tente un truc, mais je ne connais pas suffisamment de ballets. Donc, navré. Ça fait donc les 40 jetons qui vont à Alrea, et c'est Daphnis et Chloé. Elle était pas facile celle-là. Ah, j'en vois qu'ils connaissaient Daphnis et Chloé dans le chat. Bravo. Lizen, adjectif qui se rapporte au mollet. Je ne l'ai pas, je ne pense pas que Alrea l'ait. Et tu mises combien? 30. 30 points. Alrea? Je vais tenter Moliétaire pour tenter quelque chose. C'est pas ça, je vois qu'ils l'ont dans le chat, ils sont nombreux, c'est Sural. Ça fait donc les 30 points pour Lizen. Lizen, tu trinques avec nous, là tu étais au champagne? Mais ça me donne soif. Ça me... Non mais il y a quoi dans la flûte? Je précise que c'est de l'eau. Alrea, qui était le présentateur de Nulle part ailleurs? Ça, je l'ai. Je vais miser 20 points. 20 points. Lizen, est-ce qu'elle bluffe ou pas? Je pense qu'elle dit la vérité. Ah. On t'écoute. Je l'ai absolument pas. Ça fait la moitié de la mise pour Alrea, donc plus 10. Alrea, t'es déjà à la moitié du chemin. T'as 255 sur les 500. C'était Philippe Gildas. Mais ça, c'est la télé de papa. Lisa, nous cherchons un couvre-chef féminin apparu seulement au 19e siècle. Il en existe 1200 modèles selon les localités et les usages. Et ce couvre-chef est fait de tulle ou d'organdi. Alors celui-ci, je l'ai. Tu mises combien? 30. 30 points. Alrea, est-ce qu'elle bluffe? Oui. Ouh, donc on joue pour le double, on joue pour 60. On t'écoute. Je ne l'ai pas. J'aurais dit une toque. C'est pas la toque, et je pense C'est que pas tu vas... spécialement féminin, ouais. Je pense que c'est la coiffe bretonne. Tu vas t'en vouloir parce que c'était la coiffe bretonne, effectivement. Ah, c'était ta deuxième... Ah, mais je pensais qu'on demandait le nom de la coiffe bretonne. C'est pas grave. Mais tu as dit la toque de toute façon en première intention, donc ça ne change rien. Oui. Ça fait donc 60 points pour Alrea. C'est dommage, c'est passé pas loin là. Et Alrea, nous cherchons une créature légendaire du folklore germanique. C'est une sorte de gnome qui protège les maisons et le foyer. Mais c'est pas moi qui viens de le faire, attendez. Non. Il y avait le couvre-chef juste avant. Je crois que je l'ai. Tu mises combien? 20. 20. Lizen, est-ce qu'elle bluffe? Je pense que tu bluffes. Ah, donc on joue pour le double. Ce serait quoi, Alrea? Je vais tenter les nains. Mais C'était pas les nains, c'était les kobolds. Ouais, vous êtes plusieurs dans le chat à l'avoir. Ça fait donc le double qui va à Lizen qui passe à 240. Et Lizen, justement, nous cherchons un chanteur de country mort en 2003 qui chantait Wing of Fire. Je ne l'ai pas et je pense que Alrea ne l'a pas non plus. Et tu mises combien là-dessus? Je réfléchis. Alors, si je mise 30. Tu mises 30? Ouais, je mise les 30. Tu mises 30. Alrea, ta réponse? j'en ai aucune idée. J'étais pas née.
J'ai même pas de nom qui me viennent en tête pour tenter au pif. Ouais, j'en ai quelques-uns dans le chat qui l'ont. C'est Johnny Cash. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Johnny Cash. Ça fait les Jamais 30 entendu points parler. pour Lizen et Alrea. Nous cherchons la fleur représentée sur le drapeau de Macao. On parlait de Macao tout à l'heure, justement. Quelle est ta mise? Quelle est ton annonce? Je vais miser 40 sur le fait que Lizen ne l'est pas non plus. Ouh. Parce que je vois à quoi elle ressemble, mais j'ai pas le nom de la fleur. Ok, Lizen, on tente une C'est- fleur. Je crois que c'est une fleur de cerisier. Fleur de cerisier, on va regarder. C'est une fleur de lotus. Oh. C'était une fleur de lotus. C'est une fleur symbolique en Asie du Sud-Est. Les 40 points vont à Alrea qui a bien misé. On continue avec Lizen. Du nom de quelle île de la Méditerranée le mot cuivre est dérivé? Encore une fois, quelle est ton annonce? J'annonce que je ne l'ai pas et je pense qu'Alrea ne l'a pas non plus. C'est Pour un peu en 50 points. retard, 50 points. Alrea, J'en ai pas qui me viennent en tête. Je vais dire Chypre. on regarde la réponse. La bonne réponse était Chypre. Bien joué. 50 points vont à Alrea. Je gagne pas 100? Ah si, tu gagnes 100, excuse-moi, tu gagnes 100. Donc on est à 455. Excuse-moi Arthès, on est à 455. Elle gagne les 100 points, elle gagne le double parce que Lizen a fait le mauvais pari. Donc tu n'es plus qu'à 45 points de la victoire. C'est-à-dire qu'en une seule question, tu peux gagner. On regarde la question suivante. Sprint final. Nous cherchons la technique de secours utilisée pour éviter que l'épiglotte se referme. Je l'ai et je crois que je connais même l'épisode de Grey's Anatomy. Mais je suis pas sûre du nom de la technique, donc je vais dire 20. Tu vas dire 20. Lizen, est-ce qu'elle bluffe ou pas? Je pense qu'elle dit la vérité. Ok, on vérifie. On écoute ta réponse d'abord. J'en ai strictement aucune idée. Pas d'idée. J'adore le bluff. J'adore le bluff. C'était la PLS, la position latérale de sécurité. Oh. Donc tu gagnes la moitié de ta mise, tu gagnes plus 10. Alors Lizen, là, il va être temps de mettre un petit coup de collier pour rattraper. Question suivante, Lizen. Nous cherchons l'actrice italienne qui jouait Dalida dans le film de 2016. Alors je ne l'ai pas et je mise 100 points que Alrea ne l'a pas non plus. Là, alors, c'est limité à 50, donc ce sera 50. Ah. Donc, Alrea, si tu réponds, tu as gagné. Je réfléchis si j'ai une actrice italienne qui me vient en tête, mais j'en ai même pas comme ça. Le chat dit que vous êtes forte en bluff, je suis assez d'accord. Et Pompopou, t'as encore la bonne réponse. Il est incroyable. Je vais dire... Non, je sais pas du tout. Pas d'idée? C'était Sveva Alviti, que je connais pas du tout d'ailleurs. Ça fait 50 points pour Lizen. Alors Alrea, nous cherchons un jeu créé au Québec en 1979 sous le nom de Quelques arpents de piège. Quelle est ton annonce? Quelle est ta mise? Je l'ai pas et je vais miser 40 points que Lizen n'a pas non plus. Ça veut dire que si Lizen ne l'a pas, tu as gagné. C'est ça. Lizen, je répète la question. Tu es obligé de répondre, sinon Alrea a gagné. Quel jeu créé au Québec en 1979 était connu sous le nom de Quelques arpents de piège? Là, je pense à tous les jeux québécois que je connais. Et le nombre est approximativement 0. Je vois que le chat l'avait. Mais Même malheureusement, je n'ai pas cette réponse. Tu n'as pas cette Donc réponse? félicitations Alrea. On va quand même regarder. La réponse était Trivial Poursuite. Tout simplement. Oh. Et nous avons une gagnante qui est Alrea. On peut envoyer les claps. Pour citer un grand champion du nom de Arthur. Bravo Alrea. Mais écoute, si un jour on a une super finale de viewers, Alrea, tu seras invité avec grand plaisir. Lizen, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non, merci d'avoir créé le jeu. Franchement, Nicolas, merci beaucoup. C'était super chouette. Franchement, J'avais merci envie à vous. d'arriver jusqu'en finale et même de participer tout simplement. J'aurais été hyper heureuse et merci
à tous les gens qui nous ont regardés et qui ont soutenu tout le monde. Et franchement, tu l'as arraché ta place en Voilà. finale. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Lizen est restée troisième pendant longtemps et puis il y a eu un plot twist, elle a pris une réponse. Et tu n'étais même pas obligé de prendre ta question, tu étais quand même qualifié pour la finale. Tu l'as fait pour le beau jeu, tu as eu la bonne réponse. Et puis un petit mot, on a quand même envie d'entendre la championne qui stressait et qui se disait qu'elle arriverait même pas en finale et qui a gagné. Bah écoutez, je me voyais vraiment en outsider, mais je pense que c'est le buff du maillot, hein, et puis allez, Carmine. Allez, je crois que le maillot a fait beaucoup. Et regarde Vas-y. Arcane pour la prochaine fois, Nicolas, comme ça, Mais oui, je dois le faire aussi. pour l'édition spéciale, il y aura peut-être des questions dessus. Trop bien. Merci à vous. Je vous fais un petit coucou, les filles. Merci pour la participation. Vous pouvez merci d'ailleurs, à vous toi, pouvez hein. éteindre la caméra sur Discord. Et ben le chat, j'espère que ça vous a plu. Franchement, je trouve qu'on a eu une belle édition du Quasi Quiz. Bravo à tous. Ouais, good game aux participants. C'est déjà la semaine prochaine. Le prochain Quasi Quiz, c'est déjà dimanche prochain, c'est le 29. Je peux même vous annoncer la line-up parce que je l'ai presque. On aura Séverine qui a gagné quelques émissions des 12 coups de midi. On a Nicolas Descamps qui a gagné plein d'émissions. Il a même gagné le maillon faible. On a... Je sais plus qui est la deuxième femme. Ah, attends, on a Amy. Est-ce que c'est Amy? Non, Amy, elle n'était pas disponible. Donc je sais plus qui est la deuxième femme. Et on a, je suis désolé si elle nous écoute, j'ai oublié qui c'était. Et on a Camille qui a gagné 8 fois question pour un champion, qui est dans le top 10 des gagnants de question pour un champion. Le pharmacien, pour ceux qui s'en rappellent. Bravo à tous, c'est trop bien comme jeu. Il faut quand même 24 000 pour jouer, mais oui, parce que sinon je devrais organiser des super quasi quiz, super viewers tout le temps. C'était mon premier quasi quiz, c'était super à regarder. Bah écoute, ça me fait plaisir si ça t'a plu. On a besoin d'un computer, c'est trop bien de faire ça. On a besoin d'un compteur. Ah oui, c'est Ratartes. Donc Ratartes, c'est lui qui notait les scores. Résultat des prédictions, c'est Alrea qui a gagné. Donc il y en a parmi vous qui ont gagné quelques mandarines. Euh, Si vous voulez participer au Quasi Quiz, sachez que moi j'ai toujours besoin de gens qui s'occupent des compteurs. Il y a Romain qui l'a déjà fait, il y a Arthès qui l'a fait aujourd'hui. Si vous vous occupez de ça 4 fois de suite, eh bien vous êtes qualifié. Donc c'est pas uniquement avec les mandarines, mais c'est aussi en faisant 4 fois de suite le compteur que vous pouvez vous qualifier. Encore 2000 pour jouer au Quasi Quiz. T'as vu, t'es pas trop loin. On a déjà 2 qualifiés hein, pour le Quasi Quiz. On a Romain justement qui a activé tout à l'heure et Matou. Alors. On se fait un petit raid. Oh, j'ai même pas réfléchi au raid. Vous avez des choses à nous proposer pour le raid avant de partir? Sachez que si vous participez au raid, ça fait augmenter votre nombre de mandarines, ça fait augmenter votre nombre de points de chaîne. Oui, c'est ça, des points de chaîne, les points de fidélité, tout ça. Donc, restez pour le raid. Ça va vous permettre de jouer peut-être au Quasi Quiz. Alors, on a quoi? Parfois, j'ai des gens. Je suis en train de regarder. Et il n'y a pas tellement, en fait. Il n'y a pas tellement de gens. Mais vous savez quoi? Un truc improbable. On va aller faire du jardinage. Allez, c'est parti. On va lancer le raid. On va lancer le raid sur une stream de jardinage. Eh ben pourquoi pas? Parce que le jardinage, c'est de la culture. Vous êtes nombreux à dire que vous êtes nuls en botanique. Eh ben, c'est le bon moment pour aller faire de la botanique. D'ailleurs, le jardinier qu'on va voir, enfin, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, sur cette chaîne, c'est un type qui était en classe avec Étoile, justement. Donc, j'ai préparé le raid. Vous pouvez monter dans le petit train.